Sur Futur Radio, je vous souhaite une excellente après-midi à notre écoute. On est en direct de la Nuit de l'Erd, voilà, avec un invité qui vient d'arriver dans nos studios. Bonjour Gabriel. Est-ce que à mon avis ton micro n'est pas allumé sur le petit côté. Ça marche beaucoup mieux. Oui, mais il y a des gens qui s'amusent à les éteindre. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Donc on reçoit Gabriel, voilà, avec mon ami Florian, puisque on attend encore Maël et Martine. Ils doivent être sur la route, ils doivent être en train de nous écouter. Alors Gabriel, toi, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je suis chargé de communication du festival. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste en la conception de tout le plan média, de tout le plan de com du festival, donc lié aux médias, mais aussi au support du festival. Donc les stratégies un petit peu de communication, tout c'est ça. Ouais, c'est ça, dans une grosse moitié de l'année, qui est mêlée aussi à cette moitié-là à la conception de l'identité visuelle du festival. Donc on travaille très étroitement avec un graphiste, on est vraiment en relation très très souvent pour concevoir l'identité visuelle de chaque année. C'est lui qui reste tous les ans, qui essaye de refaire l'identité visuelle tous les ans, ou c'est quelqu'un d'autre? Vous prenez quelqu'un d'autre à chaque fois? Comment ça se passe? Alors pour le coup, non, notre graphiste, ça fait très longtemps qu'on bosse avec lui. C'est vrai que ça fait, je sais pas, peut-être plus de 10 ans, ça c'est sûr. J'ai plus le nombre exact d'éditions qu'il a fait. D'accord, avec oui. la Nuit de l'Erd, mais ça fait très longtemps. Et du coup, moi ça fait 4 ans que je suis là, donc ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Et c'est vrai qu'on va imaginer plus, peut-être plus de mon côté l'identité visuelle, et après la créa évidemment c'est plus de son côté. Et après on affine ensemble en fait petit à petit. Ouais, donc c'est un travail un peu d'équipe Ouais, pour mettre en place les identités visuelles. On va commencer par parler un peu du métier que c'est de s'occuper de ce que tu fais, et puis après on parlera un peu plus du festival, de l'organisation, tout ça. Ouais. C'est quoi, tu travailles pas bénévolement, je suppose, puisque c'est une association, la Nuit de l'Erd. Ouais. Tu travailles bénévolement, t'es embauché à l'année, comment ça se passe? Je suis un des salariés de l'asso, ouais. D'accord. On est quelques postes à temps plein ou à temps partiel dans l'asso. Et parce que je suppose que ça prend du temps, et si t'étais uniquement bénévole, t'auras peut-être pas le temps de mettre tout ça en place, et ça serait compliqué. Ouais, clairement. On a beaucoup de bénévoles qui sont très investis sur le festival, des responsables de postes vraiment, de commission comme on dit chez nous, qui passent énormément de temps, et on ne pourrait jamais avancer sans eux. Mais non, c'est vrai que pour mon cas, ouais, c'est un poste permanent. Ouais. Et du coup, toi, comment t'as fait pour rentrer dans la Nuit de l'Erd, on va dire? Comment t'as fait pour rentrer dans cette association? Comment ça s'est passé? T'as fait des études pour apprendre à un peu manager tout ça? Comment ça se passe? Bah, j'ai fait des études dans la com, et j'ai fait toute ma formation en festival. D'accord. Et en fait, donc des stages, des choses comme ça? Ouais, je suis passé par Les Vieilles Charrues, par Rock en Scène, par Papillon de Nuit, beaucoup de bénévolat aussi, et du coup je suis arrivé là à la fin de mes études. Ça va, c'est pas trop mal quand même comme poste à la fin des études, se retrouver pour la Nuit de l'Erd. C'est quand même un très très beau festival. Je suis assez chanceux. T'as pas à te plaindre. Du coup on va reparler un petit peu du festival. Donc on a vu hier, tu es venu. Il y a nos amis qui viennent d'arriver. Hier tu es venu avec le président et le programmateur en direct sur notre plateau. Donc il y a une personne qui s'occupe de la programmation. Ouais. Le président qui chapeaute un peu tout, qui jette un petit coup d'œil sur tout, c'est ça? Sur certains aspects en particulier, ouais, on va dire sur les aspects techniques, sur l'organisation générale du festival, sur l'implantation du site, sur évidemment la relation avec les différentes commissions aussi, qui est très en lien avec les bénévoles. Ouais. Donc toi, tu t'occupes, ton rôle c'est de mettre en place l'avenue des médias qui vont vous donner aussi de la visibilité, parce que quand vous faites venir des médias, ça vous donne de la visibilité, ça leur permet eux aussi d'avoir du contenu à diffuser sur leurs antennes ou sur leurs différentes plateformes. Comment ça se passe, une sélection de médias? Vous prenez tout le monde, vous prenez personne? Comment ça se passe? Alors justement, c'est vrai que tout à l'heure on évoquait les deux parties de l'année. C'est vrai que là c'est plus la deuxième partie. C'est vraiment la partie préparation du festival en soi, quoi. C'est pas la promotion du festival. Là on prépare clairement les 3 jours de festival. Dans cette partie de l'année on est plus sur le printemps grosso modo. Et en fait, une fois que la programmation est entièrement annoncée, on lance les demandes d'accréditation. Donc c'est-à-dire que les médias peuvent s'inscrire, faire une demande en tout cas d'accréditation pour venir au festival, nous proposant un projet rédactionnel, nous expliquant de quelle manière est-ce qu'ils voudraient couvrir le festival, et après nous on est là aussi pour les accueillir sur place. On a un espace dédié aux médias et à la presse pendant le festival, qui est dans le château qui borde le site du festival. Bien au frais d'ailleurs. Bien au frais, c'est vrai que cette année on profite bien d'être au frais, c'est on a clair. de la chance. On est un peu le spot rêvé par toutes les équipes. Du coup voilà, on accueille tout ce petit monde là pendant le festival, donc voilà, les demandes se font en amont. On étudie un petit peu les projets de chacun,
Et puis après, on essaye de prendre le plus grand nombre, clairement. S'il peut arriver des cas parfois où on pourrait potentiellement dire bah, celui-là non on prend pas, c'est tout simplement parce qu'on a aussi des conditions d'accueil à respecter. Oui, un nombre de places, un nombre de festivaliers, un nombre de médias, un nombre de bénévoles, c'est ça. On a des espaces qui ont une dimension donnée, bah faut réussir à faire rentrer tout ce monde là, donc plutôt que de prendre tout le monde et de se dire bah maintenant débrouillez-vous, bah on essaie d'accueillir un petit peu de bonne manière quand même, donc ça implique parfois qu'on doit faire des choix. Oui, puis on a de la chance, nous on voit par exemple, on nous a mis un bungalow à disposition, on a quand même vachement de chance d'avoir tout cet espace là pour travailler, diffuser. Alors Maël, vas-y, prends un micro, Maël vient d'arriver, vas-y, installe-toi Maël, tu es le bienvenu au micro de Futur Radio. Attends, t'as pas allumé ton micro Maël. Je vais me faire avoir tous les jours, je pense. C'est le gimmick de l'émission, là, j'ai fait pareil. Oui. Bonjour à vous. Et oui, c'est vrai qu'il fait bon vivre dans ce bungalow. C'est vrai. Et puis moi, c'est ce qu'on j'en parlais avec l'agent de sécu, tu sais, qui est devant l'entrée presse. Et c'est vrai que il me disait lui aussi, c'est vraiment un esprit familial. Hier soir, il n'y a pas eu de débordement. Ça fait 3 ans qu'il est à cet emplacement-là. Il dit que même l'année dernière, c'est lui qui avait redemandé à être ici. Et cette année, on l'a mis d'office ici. Et il s'y plaît vraiment. Ouais. Écoute, c'est sympa quand ça se passe comme ça en même temps. J'ai l'impression que tout le monde est content d'être là, que ça soit les bénévoles qui sont quand même là en train de bosser quoi. Ils sont pas là juste pour profiter du festival. C'est aussi du plaisir. Oui, du voilà. Travail, mais c'est avant tout du plaisir. Voilà, non mais on a des bénévoles qui ont fait les 21 éditions du festival. Il y a des gens qui pour rien au monde iraient, c'est leur rendez-vous annuel quoi. Même voilà, vacances, il y en a qui prennent leurs vacances. Mais ouais, il y en a qui prennent des congés. Et c'est carrément leurs vacances en fait. Il y en a qui sont là pour nous aider pour le montage, pour le démontage, qui sont pas là juste pendant les 3 jours de festival. Quoi. Vraiment, c'est vrai que c'est assez conséquent. Il y a une âme bénévole extrêmement forte à l'annulaire. Ça, je pense que c'est quand même un de nos grands points forts. Et les festivaliers s'en rendent compte, le relationnel qu'on peut avoir quand on est à un stand de restauration ou un bar par exemple. Le contact avec le festivalier quand ça vient d'un bénévole, c'est quand même autre chose. Donc c'est pas quand on est au bar avec un prestataire par exemple. Là on a vraiment des gens qui connaissent le festival par cœur, qui donneraient tout pour le festival, qui savent conseiller les festivaliers aussi. Oui, ils peuvent demander une petite info, un petit truc, vous ça. savez où c'est, ouais. C'est vrai que c'est sympa, l'ambiance est très bonne. Au niveau pour la suite là, moi je voulais savoir du démontage, enfin le montage et le démontage justement, parce qu'on en parlait juste avant. Ça demande combien de temps à peu près pour monter un gros festival? Il me semble comme ça, que les scènes sont quand même énormes. Qu'on nous disait une dizaine de jours, c'est ça? Ça dépend pourquoi. On allait par exemple la pause des premières barrières. Donc nous on est systématiquement fin juin, voire début juillet. La pause des premières barrières généralement c'est début juin. Et on va dire que les grandes structures, par exemple les scènes cette année sont arrivées samedi soir. Donc une semaine avant. Ouais, 6 jours avant quoi. Les scènes grosso modo là cette année elles ont mis je dirais peut-être 4 jours à être montées. C'est complètement énorme. Mais après les scènes sont énormes. Ouais, déjà elles sont 4 belles, jours c'est quand même un temps record quand on voit les deux gros on dirait des vrais bâtiments quoi. Alors à ajouter après sur les scènes, là je parle vraiment de la structure parce qu'après il faut rajouter aussi son, lumière et vidéo quand même sur les scènes. Oui, c'est énorme. Et puis chaque artiste aussi vient après et remet son décor de scène en place, donc ça doit prendre vachement de temps quand même. Oui, parce qu'en fait il y a 2 scènes et quand la première scène est en train de jouer, la deuxième est automatiquement en train de se préparer à l'artiste qui suit, donc ça s'arrête jamais quoi. Il y a quoi 5 minutes de battement entre oui, c'est ça. Concerts, hein. C'est ce que je voyais là, par exemple le Boulevard Désert qui termine à 55, Soprano qui reprend à 23h tout pile. C'est mortel, on 5 a même minutes, pas le temps de s'ennuyer quoi. C'est ça, c'est vrai que c'est une bonne ambiance, les scènes sont à côté, on n'a pas vraiment besoin de bouger pour voir les concerts. Donc c'est vrai que c'est sympa. Il y a un bel espace devant, on peut tous regarder quoi, t'as tout plein d'espace. Il y a d'autres festivals où t'es un peu plus serré au niveau de la scène, alors que là il y a un bel espace quand même. Et là c'est deux vraies grosses scènes. Ah oui. Il n'y a pas une plus petite que l'autre, c'est des vraies grosses scènes et c'est vrai que ça fait plaisir. Ou pas ces 2 scènes? Pour être tout à fait précis, il y en a une qui fait 2 mètres de moins d'ouverture que l'autre. Ah oui. Ça serait pas celle de droite? Celle de droite, c'est la scène Maquis, c'est la scène 2, historiquement la scène 2, D'accord. Plus petite. D'accord. Parce que du coup les années d'avant, il y avait une grosse scène et une plus petite scène. Et plus le temps est passé, plus la deuxième scène a pris de l'ampleur. Et ça fait 2 grosses scènes. Il y a eu différents raisonnements. Il y en a eu 2, on va dire essentiellement. Le premier, c'est que on avait année après année, et avec les années aussi où le festival accueillait des artistes de plus en plus gros, avec des kits à installer beaucoup plus gros sur scène, des scénographies beaucoup plus conséquentes. La petite scène commençait à être un petit peu lèche, notamment l'an dernier. Je me souviens que c'était avec Chinese Man qui avait une grosse décoration, une grosse scénographie sur scène. Et c'est vrai que sur la scène 2, on commençait à être un peu ric-rac. La scène commençait un petit peu descendre petit à petit avec le poids du matos. Alors,
Presque. Presque. Et l'autre raison, c'est aussi que ça nous a permis d'agencer différemment les scènes, parce que là maintenant elles sont sur le même plan, alors qu'avant elles étaient grosso modo En sur L. des plans perpendiculaires, quoi. Ouais. Et ça nous a fait réaménager le site. Et ça nous a fait gagner des mètres carrés en fait, pour aussi avoir une superficie un peu plus confortable pour les festivaliers. Bon, du Est-ce coup, que c'est dans tout l'idée bénef. Est-ce que c'est dans l'idée du festival de mettre une troisième scène, une scène par exemple plus petite, une scène DJ ou une scène qui pourrait fonctionner en même temps que les autres concerts C'est des discussions qu'on a déjà eues. Alors il y a un débat qui revient souvent, enfin débat. Une question qu'on nous pose souvent, c'est si on voudrait changer de site pour être plus grand, ou même si on pouvait mettre plus de monde sur ce site-là. Donc ça, déjà ça c'est clair que non. Parce qu'on est entouré d'arbres, de rivières ou de châteaux. Donc C'est vrai que Faut le mettre, cadre des est vachement bien. faut mettre des ponts flottants, quoi, c'est tout. Voilà. Mais après, donc déjà d'une part, ce serait compliqué de trouver une vraie place pour cette troisième scène. Donc c'est vrai qu'on imagine différents scénarios. C'est des discussions qu'on a déjà eues, de voir si on pouvait imaginer sur un site un petit peu peut-être plus extérieur, si on fait une scène alternative. Et même Enfin, une ouais. plus petite scène, quoi. Pas Ouais. forcément mettre un mastodonte comme ça, mais une plus petite scène, un set de DJ ou. On n'est pas du tout fermé à ça. C'est des discussions qu'on a, ouais. Donc on verra si ça voit le jour vraiment dans une des prochaines éditions, mais on y pense, ouais. Bon, on espère qu'on sera là pour voir ça en tout cas. Ah oui. Moi j'avais quand même un dernier point à voir avec toi, Gabriel. La suite, c'est quoi pour toi là? Le festival se termine ce soir. C'est directement, on enchaîne, on réenchaîne dès lundi sur la préparation de l'année prochaine. Comment ça se passe pour toi? C'est quasiment ça, ouais. Lundi, c'est le début du démontage. Donc, le démontage, là, toute la semaine, ça va être une bonne partie de la semaine, enfin des semaines à venir, ça va être le démontage du site et puis le nettoyage du site. Donc on a là encore une fois la chance de pouvoir avoir plein de bénévoles qui nous filent des gros coups de main pour Dont le nettoyage la du brigade site. verte qui se balade. Dont sur la le brigade festival. verte. Non, on en a c'est reparlé hier soir quand on était ensemble avec Maël et on trouve vraiment l'idée super Ouais, c'est top. hein. C'est une bonne initiative qui Ils sensibilise profitent en les même gens temps aussi. parce qu'ils sont aussi dans le festival, ils peuvent profiter des concerts tout en ramassant en fait les déchets. Et moi je trouve ça vraiment top. Bah, merci, et puis merci à eux, c'est vrai qu'ils font un super boulot. Ouais. Ils sont bien équipés en plus. Du coup, après le démontage, toi tu te mets au boulot quand? Grosso modo, Et en quoi ça consiste là la suite pour toi? demain soir, tout l'espace presse est cleané. Il y a plus D'accord. rien dedans. On a tout ramené au bureau. On a la chance d'avoir les bureaux du festival qui sont à 200 mètres du site. Donc vous avez quand même vous avez un bel espace pour travailler le reste de l'année. Ouais, on a un grand local en fait qui est à côté de 2019. Et niveau résultat d'ailleurs, hier Cette année, c'est on était plein, vendredi on était plein, donc 19 000 personnes vendredi, 19 000 personnes samedi. Ouais. Aujourd'hui on est comment? T'as un petit point à nous faire Je connais pas le dernier pointage parce qu'en fait on est encore en vente justement. D'accord. Donc, on sait qu'on va avoir un peu moins de monde, on n'est pas complet ce soir, mais on aura beaucoup d'enfants aussi. Parce que voilà, C'est on a plus familial on a le l'avenue dimanche sur de les Soprano festivals. et Boulevard des Heures, donc ça va faire qu'on a des publics Forcément. vraiment intergénérationnels et beaucoup d'enfants. Donc on va avoir Il y en avait un déjà public, beaucoup hier avec Big D'ailleurs Flo. hier soir on était Ouais. à voir Big Flowly, il y avait plein d'enfants, ils étaient super mignons, ils étaient là, ils avaient des petites étoiles dans les yeux. C'est vrai que c'est sympa de voir que il y a des enfants qui peuvent venir en festival parce que des fois on se dit festival c'est un peu que des jeunes et qui font la fête. Donc là c'est vrai que c'est vraiment familial et il y en a pour tous les âges de toute façon hein, au niveau de la scène. Ouais, on essaye chaque jour d'avoir une variété dans la programmation, d'avoir vraiment quelque chose d'éclectique pour que tout type de public puisse apprécier n'importe quelle journée du festival. Du coup Gabriel, moi ce que je te propose, si t'as envie, rapidement, vers 22h quand nous on va, avant qu'on termine l'émission, si tu veux venir faire un petit point sur comment s'est déroulée la journée, vraiment 5 minutes Ouais. quoi. Pas de problème. Si ça te tente, tu passes, tu nous dis comment s'est déroulée la journée parce que là c'est vrai que c'est l'ouverture. Ouais. J'entends du bruit, il y a Louisette qui est sur scène, c'est ça? C'est ça, les concerts viennent de commencer, donc là c'est Louisette, donc une des deux gagnantes, un groupe gagnant du tremplin de cette année. Ouais. Et ben on va aller voir ça et puis nous on va repartir en musique. Maël, ça te convient? Eh ben oui, moi tout me va. Gabriel, je te remercie et Merci puis à vous. peut-être à tout à l'heure si tu Ouais, veux ça marche, passer. on fait ça. Olski, c'est ça? Olski mon Oh, petit mais Steven. quel accent, hein. T'as vu avec No Puedo, on s'écoute ça, vous êtes sur Future Radio en J'aurais pas direct fait mieux, je rigole, de mais la, voilà. de la nuit de l'Erde. Je vous souhaite une excellente après-midi. La Qui glacière a ouverte. cassé ma glacière? Mais non, mais c'est que j'ai rajouté de la bouffe dedans, mais je pense qu'on va Mec. devoir la retirer. Je vais appeler ma mère à l'antenne, elle va vous défoncer. Hein, je vous le Pourquoi dis. Bah si vous avez défoncé sa Mais glacière, attends, elle va vous tuer les on va gars. retirer un truc, voilà, on va retirer mes pattes et puis ça ira bien comme ça. Dans quelques instants, on va recevoir le groupe Inuit qui va venir ici. Alors, on sait pas combien ils seront, voilà, parce qu'ils sont quand même une dizaine dans le groupe, 9 pour être exact, je crois bien. Et, Mais elle qui a bien travaillé son interview, est-ce que je vois?
Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu. Mais non, mais ça va être notre interview parce qu'ils viennent dans notre bungalow aujourd'hui, donc on va leur poser des questions, on va essayer de voir comment que ça se passe pour eux un petit peu. Ils sont en tournée en ce moment aussi, ils jouent dans un festival qui est quand même à 2 pas de chez eux parce qu'ils sont nantais. Donc on va essayer de voir tout ça avec eux, un petit peu retracer l'histoire du groupe, comment ils se sont rencontrés. On va essayer de voir tout ça avec eux. On va même voir tout ça avec eux. On va pas que essayer. Et je pense qu'aujourd'hui ça annonce un bon festival. Il y a pas mal de trucs à venir ce soir. Moi, il y a déjà des gros coups de cœur qui arrivent. Il y a Boulevard Désert. Ça, je kiffe ce groupe. Ça va arriver dans quelques instants. Il y a Martine qui aura l'occasion d'aller en conférence avec eux d'ailleurs tout à l'heure. Mais Martine, juste avant, bonsoir, bonjour. Bonjour l'équipe. Comment vas-tu, Martine? Ça va super. Non, on n'est pas dans le Gaspacho, on t'appelle Héloïse. Comment vas-tu, Oui. Héloïse? Ben, ça va très bien. Ça fait bizarre de dire ça à l'antenne quand même, hein. C'est assez étrange. Hein. Oui, ton micro marche. Ouais, Hein. oui, non, mais je m'entends pas. Pas de problème. aussi bien qu'hier. Alors, à cause de Martine, on est arrivé en retard parce qu'elle n'a pas pris la bonne route. Alors, non. J'ai un covoitureur, un copilote. C'est de la merde. C'est de la marde. Je vais pas mâcher mes mots. Il s'est trompé au moins 4 fois. Non. Genre, non, il s'est trompé genre 2 fois et les autres fois c'était genre ah bah c'était là. Bah c'est pas Florian qui t'a indiqué la route pourtant, Ah, c'est bizarre. Non. Florian Oui, il eh, nous a fait non, rentrer mais en par des fait, routes de ça, merde. non mais ça c'est toujours ça, c'est genre allez c'est moi qui conduis donc maintenant c'est vous qui me dites par où je vais. Bah Il vous m'a avez pas le fait- permis les gars, de quoi vous me parlez aussi? Il m'a fait arrêter sur une route à plus de. On était sur une route à 80, voire plus. En plein milieu de la route parce qu'il s'était dit ah mais non en fait c'était cette sortie. Mouah, J'ai dû l'embrouille. faire une marche arrière sur une route à Surtout- 80 avec Surtout 2 un sorties. camping-car qui arrive juste derrière. Non mais c'était l'horreur. C'est surtout ça en fait, c'est le camping-car qui arrive juste après. Il y a Le Inuits qui... Camping-car des enfers. Donc on va balancer un petit titre le temps qu'on s'installe et on Balance revient, un titre, on on revient revient juste dans après. quelques instants avec le C'est groupe. Dua Lipa qui arrive tout de suite sur Future Radio. J'adore ton accent. Comme Ouais, tu dis Dua Lipa. Dua Lipa. Ça te fait kiffer quand je dis Dua Lipa hein? Oui, non, oui. Allez, Dua Lipa, on se l'écoute, vous êtes sur Future Radio. Excellente soirée. Future Radio, on est en direct de la nuit d'air. Je sais que ça te fait kiffer. C'est mon pas accent. possible. C'est pas possible. Et de retour sur Future Radio en direct de la nuit de l'Erde avec nos invités. Maël, je te laisse les présenter. Eh bien, nous recevons le groupe Inuits. Bon, ils sont pas au complet parce que je pense qu'on n'aurait pas pu caler tout le monde dans ce petit bungalow, mais on va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Salut, je Alors- suis Simon du groupe Inuit. Et moi c'est Colline. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce groupe? À quelle Et, place Moi je fais de la batterie. Et moi je chante. Alors, du coup, le groupe Inuits au Festival des Nuits de l'Erde, vous êtes un groupe assez soudé, on va dire une grande famille. Comment cette histoire a Oui. commencé? Elle a commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans maintenant, on s'est retrouvés et on a décidé de fonder le groupe Inuit. Après, ça fait, je sais pas, 10-12 ans maintenant qu'on se connaît tous et on est amis d'enfance et voilà. Et donc ça se passe très bien. Et donc, vous vous êtes rencontrés où en fait? École de musique, lycée, ça dépend. Période du lycée à peu près quand même. Ouais. tous. Ouais, Et comment vous avez sauté le pas? Ça veut dire du jour au lendemain, vous vous êtes dit, faut vraiment qu'on fasse un truc. Vous avez commencé à jouer plutôt pour délirer au début et Bah, en fait on a toujours fait de la musique ensemble. Pas forcément à 6 mais on se connaissait tous et on faisait tous de la musique. Et on a sauté le pas, c'était juste un besoin, une envie d'être ensemble et ça s'est tombé au bon moment pour tout le monde en août 2015 là. Ouais. Donc ça s'est fait vraiment simplement l'envie de jouer ensemble quoi, qui était là depuis longtemps. oui, c'est vraiment ça qui se ressent en fait. Vous êtes assez soudés comme une famille, comme je viens de dire. Et du coup, Exactement. Inuits en fait, ça veut dire être humain dans un langage d'un peuple nord-américain. Pourquoi vous avez décidé de choisir ce nom? En fait, on a choisi ce nom-là, pas du tout un rapport au peuple. À l'origine, vraiment, on a choisi ce nom parce qu'on trouvait ça très beau esthétiquement à l'écrit comme à l'oral. Et on trouvait ça percutant, on trouvait ça court. On s'est dit, ouais, mais ça nous va en fait. Ça s'est arrêté là. On s'est dit que ça allait se retenir un petit peu. Ouais. Et du coup, ça tombe bien parce que être humain, c'est un petit peu ce que vous voulez donner comme message. Donc, Après, oui, on peut y mettre. c'est bien tombé, quoi. Oui, on peut y mettre les mots qu'on veut derrière. Effectivement, ça veut dire être humain, on est une bande d'amis. Mais nous, en tout cas, on n'y a pas mis d'autres significations que Ouais. le côté joli de ce mot en fait. le côté esthétique. Ouais.
Ouais, complètement. Parce qu'on veut surtout pas faire de réappropriation culturelle. C'est quand même un peuple à la base, les Inuits. Et donc on aurait pu s'appeler autrement, mais bon, voilà. Aujourd'hui, On a quand même choisi le nom d'un peuple. Voilà, mais, donc on est faut assumer bien quand des même. gros débilos. Faut pas dire ça, faut On pas est dire un, ça. voilà. Alors vous jouez ce soir sur le festival des Nuits de l'Erde. Alors c'est à côté de chez vous, vous êtes de Nantes. Il n'y a Ouais. pas une certaine pression de jouer dans un festival qui se trouve à côté de chez soi? Il y a peut-être les parents, la famille, les amis. Il y a toujours plus une pression quand on joue pour la famille et les amis. Moi là ça va, ce soir je suis tranquille. Ils m'ont laissé là. En tout cas pour moi, pas une pression particulière, juste on a envie quoi. Et Ça du va coup, être ouais, cool. tu disais que forcément pas de pression, t'étais déjà venu il y a 5-6 ans, donc tu connais un petit peu le festival, t'étais là Ouais. avec un autre groupe du coup. Ouais, mais au-delà de ça, on a toujours envie de jouer constamment, donc peu importe les lieux et tout, on est vraiment ravis d'être là. Donc pas Oui. trop de pression pour ce soir, ça va. Non, ça va. De toute façon, c'est la bonne pression, c'est le bon stress. Exactement. Et du coup, vous êtes en tournée en ce moment. Comment que ça se passe une tournée à la Inuit? Bah écoute, hier on jouait près de Bourges. Ouais. Et avant-hier on était près de Lyon. Ouais. Donc ça se passe qu'on est dans le camion à 8. On est. Il fait pas trop chaud, il y a la clim. Ouais. On met la clim, voilà. Ah, surtout avec la canicule là, Voilà, ça on a se bien bataille commencé à mon avec avis. la chaleur. C'est ça, c'est les balances qui sont très dures parce que c'est en plein soleil. Ouais. Mais ouais. Mais sinon, comment ça se passe en tournée? Une empreinte écologique assez forte. On se balade un peu partout en France et parfois dans le monde entier. Donc c'est cool. On en profite. C'est Mais, où là on est plus routier que musicien des fois, ouais. Justement, c'est quoi qui vous fait le plus kiffer dans les tournées? C'est vraiment d'arriver sur le lieu du festival ou plus, on va dire, à rouler, à être tous ensemble, à déconner Clairement, le concert. Ouais, le concert. C'est vraiment la route. En fait, on voit que des autoroutes et on est collé à 8 dans un camion. Donc c'est pas kiffant quoi. Non, Non, ce qui ça est, c'est vraiment ce pas qui est le kiff. kiffant, c'est vraiment les moments du concert. Mais plus tard, vous aurez un gros bus, comme ça il y aura plus de place. Et Inch'Allah. Inch'Allah, on verra, ouais. On prendra le Après, il y a train. 2 semaines, on était à Rome, là, on Ouais. jouait à la Villa Médicis. Là, pour le coup, c'était un peu plus chill en termes de route et de trucs. Ah Comme oui, on avait quand pris même. On l'avion, a tout pris ça. l'avion, c'était- c'est facile. C'est tout de suite mieux. Est-ce que sur la Non, route, pas mieux, différent, mais. est-ce que sur la route, il vous est déjà arrivé des grosses galères, genre un pneu crevé, vous avez pas Il pu arrive toujours des vous galères. rendre à un Yeah. concert ou un truc comme ça? Ben, Non. non, en fait. Toucher du bois, toucher un truc les gars, parce que De la peau de singe, il y a un singe ici. ouais, vous pouvez toucher Maël. Allez, je suis fait d'or. Ouais, Ah, bah, c'est voilà. le sang, c'est golden. Donc pas de galère, on espère Jacques que Goldman. ça va continuer comme ça quoi. Bah oui, Ouais, on espère ouais. que ça va continuer comme ça. Bah, Après, faut quand même partir en étant sûr que ton véhicule est cool et on peut pas se. En fait, on peut pas se faire. Enfin, on est obligé de faire attention à ça vu qu'il Le y a des pneu gens se qui nous dégonfle, attendent. mais c'est pas trop grave. On va Non, réussir non, à non. arriver à bon port. exactement. Ça Mais n'arrivera pas. après, je sais plus. Non, c'est simplement cool. On fait pas trop gaffe à ça, à vrai dire. On loue des camions, donc voilà. En général, la Yeah. personne s'il y a un problème sur le camion, c'est pas de notre ressort. Et du coup, après cette tournée, c'est quoi les projets derrière? C'est ça que je voulais dire en fait. Ah oui. C'était, en fait, on a sorti notre album, la Action, en octobre dernier, qui est disponible sur toutes les plateformes. On fonce Allez. le télécharger et Exactement. La tournée là se termine en décembre prochain. On est sur notre fin de tournée entre guillemets. Ça fait comme on disait tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on existe et ça fait 4 ans qu'on tourne sans arrêt. Et là on va prendre un petit peu de pause en décembre. À partir de décembre, on est en train d'écrire notre deuxième album. On fait plein de choses à côté et puis comme ça après on revient avec plus fort. Et au niveau de la préparation, ça se passe comment un album pour vous? Il y en a un qui va se mettre sur l'écriture, un sur la composition. Comment vous vous organisez? C'est un travail de groupe? Vous vous enfermez tous dans une cave sombre Dans en un train de faire de open la musique? C'est exactement ce qu'on a fait sur le premier. C'est vrai? Ouais, On sur le a- premier, on a fait ça. Et pour, on l'a pour- vraiment enregistré dans une cave. D'accord. Mais ça, c'est souvent dans les groupes de musique. hein. J'ai entendu J'ai parler. l'impression que ça revient assez régulièrement quand même. C'est un mythe un petit Je sais peu. pas. C'est une légende. En tout cas, c'était un moment hors du temps, ça c'est évident. Mais là, non, on compose, on a changé un peu de manière de faire. Des fois, on évolue et puis on prend nos ordis. Ça peut être sur la route, ça peut être chez soi. On se file les projets et on se vous retrouve envoyez des tous petits ensemble. trucs, des Exactement. transferts, des trucs comme ça. Et on se retrouve tous ensemble et puis après on met tout en commun et on fait plein de nouveaux tracks. Même pour la scène où vous bossez tous ensemble pour toi tu fais ça à tel moment, ça serait bien qu'on apporte ça. Est-ce que ça change aussi au fur et à mesure de la tournée? Ça veut dire les 2-3 premières dates on se dit ouais ça c'était pas trop cool alors Ouais. on va essayer d'améliorer le truc. Pendant un bon moment,
moment, le live, il a pas arrêté de changer. L'ordre des morceaux, les transitions, vraiment ça a beaucoup évolué. Là franchement ça fait 1 an qu'on n'a pas touché. Bah comme on est sur la tournée de l'album, il y avait un truc de c'était beaucoup plus défini Ouais. et puis on avait sorti un truc. C'est vrai que les 3 premières années, en fait, dès qu'on avait un nouveau morceau, on pouvait le foutre dans le. Ouais. En fait, Allez, hop. Il y a plein de morceaux qui sont arrivés, qu'on changeait 3 fois de style, Ouais. qui finalement sont partis, un autre est arrivé à la place. Là ça fait 1 an qu'on s'est vraiment focalisé sur le live de l'album et surtout entre temps on prend plus ce temps là de rebosser le live parce qu'on prend le temps de faire des nouveaux morceaux en fait C'est pour ça. la suite. Puis le live c'est pas mal aussi pour savoir ce qui est bon ou pas bon. En fait, il y a le public directement devant soi, Exactement. donc on peut savoir. En fait, on est fixé direct quoi. C'est ça. Exactement. C'est. Mais moi justement, j'avais une question parce qu'on parle du live, de vos albums et tout ça. Mais en fait, on vous a toujours pas demandé quel genre de musique vous faites parce que nos éditeurs l'ont pas entendu. Ah yeah. Et de quel groupe, quel genre musical vous vous êtes inspiré pour en arriver jusque là pour le moment. Alors moi j'ai une question quand même, c'est pourquoi les gens nous connaissent pas, Colline? On est obligé Non, d'expliquer. mais C'est, au cas où, c'est- hein. c'est- non, c'est une blague. On a une tranche d'âge différente, donc Non, peut-être mais qu'il y en a d'autres qui évidemment, se c'était une découvrent. blague. D'autres Mais, peut-être qui sont super fans, on sait pas. hein. Non, Jean-Jacques Goldman, tout le monde connaît normalement. On a un groupe qui ont fait de la pop, électronique, techno, ça mélange beaucoup de styles. Comme on disait depuis tout à l'heure, on est 6, on compose à 6 et donc ça donne un espèce de truc un peu qui nous ressemble à tous les 6. Oui, parce que chacun a son idée différente, donc faut faire un petit peu Chacun, comme tout le monde veut C'est et ça. trouver un terrain d'entente. Et on écoute Exactement. du coup beaucoup d'artistes différents, mais Ouais. on en a quelques-uns sur lesquels on tombe vraiment d'accord dans les influences d'Inuit. Ouais. Je dirais qu'il y a MIA, MIA, Radiohead, Radiohead, c'est c'est des groupes un peu tellement légendes comme ça. Falls, Arcade Fire, les Falls, Falls, je sais pas. des groupes de rock anglais. Newsfram, Ouais, ça met- Newsfram ça met- aussi carrément, ouais. toute la scène rave années 90 anglaise, la scène berlinoise, techno, peu importe, plein de choses quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un deuxième bel album Ouais, voilà. un truc dont on soit fier, un Ouais, deuxième album ouais, dont ça. on soit fier, dont on soit content. Un truc plutôt différent ou vous allez Oui. rester un petit peu dans le... Non, complètement différent? Je sais pas si ça va être. Nous, certainement, on va penser que c'est complètement différent. Je sais pas si les gens vont le percevoir que ça sera différent, j'en sais rien. En tout cas, la méthode est Ouais. différente. Donc à partir de là, pour nous, c'est totalement différent en fait. Mais après, on reste les mêmes. Donc ça reste l'essence est la même. C'est Ah, la mais méthode, peut-être que ça c'est... va se ressentir au niveau du son. On va Peut-être, ça va peut-être faire plus vibrer du coup Voilà. vos fans. Bah, sachant que le premier, on l'a fait, on a bossé avec Benjamin Lebeau de The Shoes à la Real. Et donc on l'a fait plus ou moins à 7 en fait, Oui. cet enregistrement d'album. Et donc évidemment que ça a teinté les recs. Maintenant, on sait pas comment On on sait va. pas comment on va faire le deuxième. Donc On sait pas, donc la c'est bien. surprise est encore présente quoi. Pour nous, on C'est ça. sait pas encore. Mais on a hâte, c'est cool. Vous avez une petite dernière question à poser à nos amis? Un petit mot à dire peut-être à nos auditeurs, à part d'aller écouter l'album bien sûr. Et go follow Inuit sur les réseaux. Ah bah Carrément. oui, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je suppose que vous êtes Instagram, disponible partout. Insta, Facebook. Facebook. Non, il y a un truc où on n'est pas dispo, c'est Snapchat. Je suis trop yeuve de ouf et Ouais, c'est je crois impossible que pour y a- moi de gérer Snapchat. Rémi, il nous a pas mis sur Snap. Ah, mais c'est Si ça. Rémi, il Si, on nous est a sur mis Snap. sur Snap, Ouais, ouais. mais franchement, on y va. Non, jamais. C'est un peu une message, galère, Snap, hein. Un message Ok, je vois important qu'on pour est tous tous les sur les mêmes. auditeurs, je dirais de venir nous voir en concert. Exactement. Allez voir les artistes en concert. Bah, Oh, c'est ce qu'il y a de mieux, elle a hein. cité Nagui et ça, je souhaite le préciser. D'ailleurs vous êtes sur Et ça, Simon, fait plaisir. c'est voilà, je sais que Simon le porte dans son Ouais, cœur. on est et sur un véritable plaisir. on se fait plaisir, voilà. Sublime. D'ailleurs, vous étiez en scène à 18h10. Il Et- reste encore quelques places pour le festi. Donc, ceux qui veulent vous voir, qui nous écoutent là et qui sont pas très loin, s'ils prennent la route maintenant, ils ont peut-être un peu de chance de vous voir sur Come scène. on. Mais même à un peu plus d'une heure de route, non, ça peut encore le faire. hein. Ça peut Vous encore le attend. faire. Ouais, Si faut on- qu'il se manne quand même bien le trou. Hein, Et pour être poli. et je suis. Ah, il reste cordial. c'est bien. Et on Pardon, fait gaffe, j'ai on roule dit- pas trop vite sur la route. On prend pas le volant si on a bu parce que voilà. Puis on a un bon le dit. copilote, c'est mieux. Exactement. Ouais, hein, Oui, un mail, mieux, c'est avec mieux. un copilote. Bon, bah, on vous remercie d'être Avec- passé Merci à vous. sur Vraiment. Future Très Radio. Ah, j'en mets, avec grand plaisir. Et puis on espère une prochaine fois. Ouais. Si À jamais bientôt. vous êtes de passage par là, nos studios sont à Saint-Nazaire, vous êtes les bienvenus. Eh, Voilà. Saint-Nazaire, Ville Lumière. C'est vrai. Exactement, t'as tout dit. Ah, évidemment, attends. Bah, allons. On est déjà allé au VIP, hein. Eh, On connaît, hein. connais. On connaît les escales. Voilà, bon, bref. À bientôt. Allez, Au ciao. revoir. Merci à vous et Ciao. puis bon courage pour ce soir, pour le concert. Mais je pense que ça va être que du kiff. Merci à Grazie vous. mille. Ciao à tous. On se retrouve dans quelques instants. Il y a Baptiste qui est en train de mourir en Encore une direct. fois. Et encore une fois, voilà. Qu'est-ce qu'on se joue là, Dylan? Tu vois sur l'écran? C'est Sia. Si. Il va pas tenir la soirée. Bon, on écoute Sia. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes en direct sur Future Radio. Bienvenue.
fait plutôt beau aujourd'hui de la nuit de l'Erde. Attends, je remets mon casque. Alors je me suis fait engueuler. C'est la nuit de l'Erde, Maël. Oui, c'est la nuit de l'Erde. Pas les nuits de l'Erde. Parce que c'est la nuit de l'Erde. On m'a dit que c'était la nuit de l'Erde. Bah, c'est la nuit de l'Erde, mais en fait, depuis hier et avant-hier, t'arrêtes pas de dire les nuits de l'Erde. Je sais et j'arrête pas de me faire reprendre. Bah non, mais c'est bien le festival de la nuit de l'Erdre. Donc du coup, on est tous plutôt en forme sur ce festoche. Là, on est dans un petit bungalow. Il y a Baptiste qui cale 2-3 trucs pour l'interview qui suit dans quelques instants. Bon, il va être aux manettes de cette interview, mais bon, on va être quand même là pour l'aider à côté. Oui, je vais essayer, je vais tenter. Tu vas tenter, non mais nous sors pas l'affiche devant les artistes, hein, parce que ça a causé quelques dégâts la dernière fois apparemment. À ce que j'ai compris, à ce que j'ai cru entendre. Bon alors, comment que ça s'est passé votre festoche hier, Martine? Qu'est-ce que t'as vu toi? Héloïse, pardon. J'y arriverai pas. J'ai vu le Big Flo et Oli. Bah d'ailleurs, Ah là tout là, le monde a c'était vu mon que tu as vu. Parce qu'en fait, tout le monde a entendu. À un moment de temps, on n'entendait plus la scène. Non, arrête tes conneries. Non mais si. Non, j'avoue, j'ai eu peur d'avoir la voix cassée ce matin. Mais ça va. Moi je gueulais. Hein. Les gens miel et qui tout ont ça. regardé sur Snap, franchement, ils ont dû Mais c'était tellement le feu que j'en ai eu une crampe à la fin du Oui. concert, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Martine a eu une C'était crampe dur. au pied et c'était un bon moment. Et d'ailleurs, tu me fais bien de me faire rappeler parce que j'ai une grosse dédicace à faire. Ah oui. Ah oui, à Vincent et Virginie du public. Exactement. Vincent et Virginie qu'on a Mon croisés petit- dans le public hier et Ouais. ils étaient top. Il voulait me prendre sur ses épaules, malheureusement, s'est blessé à l'épaule apparemment. Oui. parce que, Parce que sinon, il l'aurait pris sur ses épaules, voilà. Ouais, parce qu'il avait pitié de moi. Disons que je dérange pas le public quand je suis devant la scène. Non mais c'est ça. Ouais. On va dire qu'on voit derrière toi quoi. Il y a pas Voilà, de. c'est ça. Non mais franchement c'était un vrai petit souci hier parce que avec les petits qui venaient voir Big Flo et Oli, eh bien ils étaient assez en train de galérer en fait, Ouais. on va dire parce que ils sont là, ils sont tout petits donc il y a les parents qui les portent. C'est plutôt les parents du coup qui galèrent. Moi, je vais pas mentir, j'ai kiffé quand Big Flo et Oli demandaient aux spectateurs de se baisser. Parce que c'est le seul moment où moi Où je tu pouvais- voyais la scène. Voilà. Martine a resté debout, on non, avait mais c'est l'impression ça. qu'elle était C'est baissée ça. en fait. non, mais à un moment de C'est temps, un peu ça. à un moment de temps, elle commençait à se baisser. Je lui ai dit mais Martine, t'es bête ou quoi? C'est le seul moment où tu peux voir la scène. Ouais, et du coup, j'ai trop kiffé. Du coup, j'ai arrêté de me baisser. Waouh, sympa la scénographie. Grave. Waouh. Mais la scène était de cette couleur, mais oh là là. Mais Non, mais- elle était aussi grande. Non, mais ouais, non, j'ai kiffé mon moment. Ils ont vraiment mis le feu et tout. Ils ont mis carrément Ouais. le Il feu. y a quoi. Bon Entendeur aussi qui était bien en fin de soirée. Exactement, ouais. C'était un bon petit kiff. Bon, il y en a certains qui disaient ça tape pas assez, mais ça tapait quand même pas mal et c'était plutôt agréable Bah, à c'était entendre. un bon son de fin de soirée. Exactement. Bah pour que tout le monde reparte tranquillement, quoi. Bon, il y en a qui étaient un peu moins tranquilles que d'autres. On les voyait quand même. Ils avaient les bracelets de la nuit qui passaient la nuit au camping. Donc c'est mieux quand tu as bu de passer la nuit au camping. C'est déjà plus rassurant que de prendre la voiture. Vive le camping, moi je dis. Hein. Non mais oui. Non Le mais en camping, fait. les tongs, la toile de tente, rien de mieux. Non mais c'est ça parce que en fait eux ils sont pas restés sur le camping parce qu'il faisait trop chaud, il y avait Ce trop que de j'allais moustiques, dire, il y avait c'est trop de bizarre. bruit. Moi j'étais trop Je te crade. vois pas. Non. Ouais, j'étais trop crade, y a pas de douche, j'ai besoin de rentrer chez moi dans mon lit. Il y a me laver. forcément des points d'eau, Baptiste. Oui, mais je me lave pas sous un robinet, mon gars. Je préfère rentrer chez moi. On est pas loin, on est à côté du festi. Autant Bah, rentrer chez soi, quoi. C'est à À 1 heure de route. C'est à l'occasion, je veux dire, c'est pas tous les week-ends que tu te retrouves sur Alors, un Martine, festival. les jours hors chaleur, déjà, j'ai besoin de prendre 2 douches par jour. Alors, t'imagines bien que là, je suis pas à l'aise, tu vois. Ah là là, mais c'est pas écologique du tout ça. Ah, Baptiste, il est pas écologique. Ah là là. Ouais, mais en attendant, je prends pas des douches de 15 minutes, tu vois. Genre, Steven, il m'a appelé à midi pour venir me récupérer. Alors, je me suis réveillé, genre, je sais pas, peut-être à, on va dire, 11h55. Ah, la Midi, feignasse. je suis sous la douche. Midi 10, j'étais en bas de chez moi. Alors comment tu peux me dire comment tu te sens propre en faisant une douche que de 5 minutes? Bah, parce, Moi, que c'est tu, pas possible. parce que tu frottes bien et tu te laves bien. Si C'est pas si. possible. Ouais, Ouais. en fait, moi généralement, on est en train de parler de nos douches. Hein. Moi généralement, je me mouille le corps et après je coupe l'eau pour mettre le savon Oui, et après non, je mais ça, c'est la rallume base. l'eau. Non, mais moi, ah oui, mais en fait, Ah mais moi je suis j'ai une des, femme. j'ai un tic, c'est que j'ai besoin de me laver 2 ou 3 fois en fait. Le corps en entier à Mais chaque ça fois. se sent pas. Hein. Oui, bah écoute. En 5 minutes, le gars a le temps de se laver 2 ou 3 fois le Non, corps. mais là, je me suis dépêché, frère. Abuse pas. Deux Mais, ou trois fois, c'est-à-dire que tu te rinces, après tu te relaves. Je me après, tu- relave. Après, je me rince et je me relave, frère. Il est triplement pas écolo. En fait, je suis carrément. En fait, c'est un toc, tu vois. Si je le fais pas, je me sens pas bien. Vraiment.
Oui, faut que j'aille me faire soigner. Mel. Baptiste le Tokman. Moi je vais partir. Tokman, tanananana. Moi je vais partir. Bon, toi ta soirée, comment ça s'est passé Et hier moi franchement bien, Big Flo Oli, on a enchaîné une bonne soirée là. Et puis moi c'est ce soir surtout, je suis pressé avec Soprano. Franchement c'est un daron, c'est le boss, tu vois. C'est le padre. Voilà, Ah, c'est j'attends. le daron. J'attends beaucoup Soprano, même si ce qu'il fait en ce moment, ça me plaît moins de ce qu'il faisait avant, parce que moi les titres d'avant, j'écoutais Soprano à l'ancienne, c'était vraiment de la bombe quoi. Donc maintenant c'est plus du commercial, mais il y a quand même des Non. titres qui m'intéressent beaucoup. Soprano, je dirais pas que c'est du commercial, c'est plutôt dans l'air du temps. Oui, dans quand l'air du temps, quand il y a oui. des choses Je me rattrape. à parler, C'est ça. il y a des faits, bon, pas divers, mais je veux dire, en ce moment, il est beaucoup aussi sur les. Le harcèlement, les choses comme harcèlement ça. à l'école, voilà, je cherchais mon mot. T'inquiète Des choses Martine. comme ça, il est sur, voilà, il surfe sur l'air du temps, sur ce qu'il y C'est a. un, c'est un bel artiste, c'est un bel artiste. Et ses textes sont magnifiques de toute façon. Et c'est vrai. Même c'est si vrai. les mélodies sont différentes de ce qu'il pouvait faire avant, Non mais c'est clair. le texte et Ah, mais le je- fond est toujours le même. Je crois qu'il va mettre le feu ce soir. Mais c'est parce qu'il Je passe suis sur en des feu, messages. je suis en feu. Pardon, excusez-moi. Non, mais je crois qu'il va bien mettre le feu ce soir Ah ouais, et c'est sûr. ça va être, Il ça va aimait être de bien tout. kiffant. Il est Est-ce que- intergénérationnel. Est-ce qu'on a un petit micro à chef de brancher? Moi j'irais bien déranger un petit peu notre agent de sécurité qui est, qui est juste derrière parce qu'il est vraiment adorable et j'aimerais bien aller le voir. J'aimerais bien aller le voir. Je sais pas s'il est branché ou pas. On va essayer de débrancher un autre micro. Et dans quelques secondes, on a Deluxe qui arrive, je le rappelle. Exactement. Le Voilà. groupe Deluxe. C'est Baptiste qui va un petit peu les coucouner ici, voilà, dans ce petit bungalow. Et on va être tous ensemble avec ce groupe et ça va être vraiment top. Tu veux que j'allume un truc, c'est ça, Steven? Non, il est déjà allumé, hein, le micro. Alors, est-ce que ça marche, Steven? L'émetteur. Fais-nous est allumé. un petit test, un test en 2-2. Pardon? Non, alors ça ne marche pas. Est-ce que le deuxième marche, Alors Steven? attention. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il y a plus de batterie, il y a quoi? Non. Ok, d'accord. Les micros ne sont pas branchés, mais c'est génial, c'est Mais En génial. même temps, on a eu l'idée de ranger tout le plateau hier. Et vous avez tout débranché. Non, il y en a. Je ne dirais pas les noms, mais il y en a certains qui ont débranché des choses. Non, qui a débranché ça? Dylan. Non, Mais non, il était Ah, pas là. Il était pas là. Merde. Alors, l'enfoiré. Là on m'entend. Ah, là on t'entend. Et Là, ben, on Voilà. t'entend. Eh bien L'autre, tu il as le prend micro. cher, Maël. eh ben, il était même c'est pas là. Gaspard qui était là. On l'accuse. C'est bon, c'est Maël, lui. je te laisse partir, voir un petit peu notre agent de sécu, savoir comment il va. Moi, je reste en plateau en attendant d'accueillir l'équipe de Deluxe. Voilà, ils vont arriver. On va les interviewer. Ils sont originaires du sud de la France. Alors, ils vont nous dire si le soleil breton est le même que celui du sud de la France. On va voir ça avec eux, puisqu'ils viennent d'Aix-en-Provence. Martine, t'es déjà allé à Aix ou pas? Non, Jamais. non, jamais. Alors, Bah, ouais, faudra peut-être y aller, Martine, un de ces quatre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais un peu plus loin et je m'arrête pas plus près. C'est bizarre. tu vas où en vacances en général? À l'étranger. À l'étranger, tout le temps. Ouais. Il y en a quoi? Eh, la radio, ça paye bien quand même, Martine. Hein Je dirais pas que c'est grâce à la radio. Hein. Au Mais contraire, un jour, la radio me paiera des voyages beaucoup plus loin encore. Inch'Allah. Voilà. Voilà, comme disaient nos invités il y a quelques minutes. Bon, je sais pas si vous ah. m'entendez. On t'entend, Bien Maël. sûr. Mais en tout cas, je suis avec notre ami de la sécurité Ah. qui est juste à l'espace presse en Oh, fait, tu penses entre l'espace presse et le festival. Alors déjà, je vais lui demander de se présenter. pas. Voilà, tu penses pas. Bonjour, donc moi je suis agent de sécurité et je m'appelle Gilda. Je travaille pour le festival en tant qu'agent de sécurité privé quoi. Et alors du coup, c'est la première fois que tu viens sur ce festival ou t'es déjà venu les années précédentes? Ça fait combien de temps que t'es là? On veut tout savoir. Donc en fait moi ça fait ma 3e année en fait que je viens sur le festival Les Nuits de l'Air. Donc un très bon festival. Au fil des années, en 3 ans, voilà, il y a eu même des évolutions. Vraiment un festival très convivial, très jeune. Que je partage vraiment, c'est vraiment un beau festival. Alors, Maël, est-ce que tu pourrais demander à notre ami est-ce que la programmation du festival lui plaît? Est-ce que c'est son style de musique ou pas? Alors, il y a notre ami Baptiste qui te pose une question, du coup, qui est en studio. Il te demande si la programmation du festival te plaît cette année. Qu'est-ce qui te fait kiffer cette année? La programmation, moi, elle est parfaite parce que même les autres années, la programmation, les têtes d'affiche changent d'année en année et c'est toujours mieux d'année en année, quoi, en fait. C'est vraiment des belles têtes d'affiche. Et alors du coup, je suppose que tu fais pas mal de rencontres en étant positionné, même si tu bouges pas forcément sur le festival, mais il y a quand même des festivaliers qui viennent te voir. Là, j'en vois qui sont juste en face, ils essaient de prendre l'ombre en fait parce qu'il y a une palissade juste devant. C'est ça qui est vraiment important pour toi d'être au contact des gens. Tu as répondu à ma question en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi au contact des gens, que les gens viennent te voir, te posent des questions, de savoir les diriger, enfin voilà quoi. Donc ça c'est aussi important, ça fait partie de notre métier.
En fait, se sentir utile sur un festival, parce que en vrai, sans toutes ces personnes, sans les gars de la sécurité, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de festival. Complètement, si aujourd'hui on n'avait pas déjà de bénévoles, donc pas de bénévoles, pas de festival et pas d'association. Donc voilà, et nous en tant qu'agents de sécurité, on est là aussi pour rassurer les gens et faire notre travail vraiment au mieux, quoi. Eh ben merci, pour l'instant c'est réussi. Merci à toi. T'as peut-être une petite dédicace à passer, un petit message à passer à l'antenne pour ta famille, tes proches? Eh ben, en fait, j'embrasse ma femme et mes enfants qui sont pas là aujourd'hui, mais que je pense vraiment très fort à eux, quoi. Voilà. Et ben voilà, c'est passé. On leur Merci fait à des toi bisous. et à tout à l'heure, parce que on se croise assez régulièrement. En fait, on va dire qu'on est assez voisins. En fait, on est voisins, c'est exactement ça. Bon, alors voilà, je me rapproche avec Bon, vous. Maël va rentrer dans Exactement. le bungalow. Il y a le groupe Deluxe qui est arrivé dans quelques minutes également. Il y a Dylan qui est parti voir Louisette qu'on aura, le duo Louisette qu'on aura en interview Moi, ce que tout à l'heure. Ce que je te propose. Attends. Vas-y. Attends, mais tu me coupes tout le temps la parole, Ouais. c'est impressionnant. Folie. Et alors du coup, ça s'est passé comment? C'était quoi? Elles sont superbes. Je kiffe ce groupe. Même si t'es arrivé sur la dernière musique? Mais non, mais j'ai écouté au début et j'ai écouté la fin, la dernière musique, mais c'est magnifique. Elles sont superbes. Elles sont super belles. Et en plus de ça, elles ont une putain de voix. Ça m'aurait étonné venant de Dylan. En fait, hein. non mais j'ai le droit d'avoir la main dans le froc quand même. Bah, on le voit à la vidéo. Oh. Donc en fait, tu vas essayer de les. Tu veux que je monte mon cul? Tu vas essayer de les draguer en fait, c'est ça? Arrête, Diane. Arrête. Mollo, Dylan. Mollo. Tu vas essayer de les draguer en fait quand tu vas venir, quand ils vont venir ici, c'est ça un petit peu, non, Dylan? Non, on verra. Ah. Elles sont mignonnes. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Ouais, bon, on va pas continuer de parler de ça. C'est voilà. On va les avoir en invité tout à Ça l'heure. va être assez gênant. Ouais, ça va être très gênant si on C'est-à-dire continue qu'on va à en parler. t'envoyer des pics. Alors Dylan, tu les trouves comment? C'est pas grave, je Un vais peu, les tacler direct en direct, c'est pas grave. Les tacler genre. Quel charron! Aïe aïe Il dit aïe! ça, mais il fera rien, genre trop Chaud en tout impressionné. cas. Il fait très chaud. Oui, il commence déjà à avoir les gouttes de sueur avant qu'ils arrivent. Ce que je vous propose, c'est de repartir en musique, là, Maël. T'en Il penses nous quoi? fait chier. Mais- On va s'envoyer un petit morceau. Et on a Deluxe qui va arriver. Et là, c'est Bilal Hassani avec House Down. Je dédicace ce titre à notre ami Gaspard. Eh Mais oui. non, mais on c'est vrai, l'embrasse. il adore. Oui, c'est vrai, oui. Bon, allez, Et on tu s'envoie me ça. manques, mon Gassou. Vous êtes Oui. sur Future Radio, Tu nous manques tous. en direct de la nuit de l'herbe. Bisous, Gassou. L'étoile des radios. Bon, alors, Dylan, comment est-ce que tu prononces ça? Moi, je dirais Fifth on the Transmoons. Yes, Transmoons. Bon, on va arrêter de raconter des conneries. Là, il y a quelque chose il y a un compte Instagram qui s'est abonné à Héloïse Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. sur Insta. Et tu peux nous dire ce que c'est en fait ce compte-là? Bah, en fait, c'est Tinder Erdre. Tinder Erdre. Alors, Voilà. c'est quoi le principe? Le principe, c'est au festival, en gros, il y a des gens qui se rencontrent, des personnes qui font des bonnes rencontres, ou d'autres qui perdent des personnes. Et du coup, bah, ils postent ça sur le Insta. Ah, ça permet de retrouver les gens et ainsi de suite. Oh, voilà, genre des belles rencontres que t'as fait face aux scènes, ou voilà, des petits trucs sympas. Ils recherchent, par exemple, là, il y a marqué, alors ma soeur et moi, nous cherchons les garçons de 16-17 ans de Bouvron qui s'ambiancent avec nous devant Carla Luccini et Nekfeu vendredi. L'un d'entre eux s'appelle Maël. Donc bon, vous êtes recherchés, les gars, Alors, apparemment. moi en fait j'y suis également, et j'ai vu un autre truc là. Nous recherchons une jeune femme qui s'ambiançait devant Big Fleu au lit. On entendait qu'elle. Apparemment son surnom c'est Martine. Non. Et moi, j'en ai un, les gars. T'en as un autre? C'est signé Florian. Et il marque: je recherche une femme, peu importe l'âge, la taille ou le poids. Je prends tout ce qui passe. Je crois que j'ai vu PS si marié possible. Il est mort de rire. Le pauvre Florian. Bon, non, bah, mais ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à retrouver des potes. T'as perdu ton pote. hier, voilà, on en a croisé un, t'étais avec nous, Martine, un mec qui avait perdu ses potes. J'ai appelé Ouais. avec mon téléphone, ça a pas répondu, enfin grosse galère. Et au final, le mec il était tout seul au milieu de la foule, mais vraiment en plein milieu de la foule. Hein. Et les gens, limite, tu marchais dessus, il était tout seul, la tête croisée dans ses jambes. Je ne sais pas. Il marchait pas tout seul parce qu'il était assis en fait. Il était tout seul. Voilà. Et, J'ai pas dit- et à mon avis, il était atteint d'une maladie qui s'appelle l'alcool.
Et à partir d'une certaine heure, l'alcool peut être très dangereux, même toute la journée d'ailleurs. D'ailleurs, C'est à consommer avec modération. Voilà. On prend pas le volant si on a bu. Quand on la trouve. Et quand on la trouve, et du coup, bah, on lui a porté aide quand même. En fait, on a vérifié si tout se passait bien, parce que c'est ça aussi qui est important sur les festivals, c'est quand on voit quelqu'un qui est un petit peu à l'écart, qui est un petit peu on se demande ce qu'il fait. Qu'il a l'air de se sentir mal. Voilà, aussi, et ben faut absolument aller voir ces personnes parce qu'ils sont peut-être en train de faire soit un bad trip, soit Un petit coma, un un petit petit truc comme coma, ça. un petit truc, donc ou un gros truc d'ailleurs. Donc Faites attention au cas où ils vous vomissent dessus aussi, on sait jamais aussi. on sait jamais. Non Ça, mais c'est vrai. en ça plus, c'est pas trop grave à la limite. Bah, ça dépend ce qu'il a pris avant. Ouais. Parce que voilà. Au pire, t'as le bras qui fond quoi. Mais... Non mais des fois. D'ailleurs, gros big up aux chaussures de la fille hier qui nous suivait. Parce qu'elle a mis le pied en plein dans le seul Ah vomi oui, qu'il y oui, avait oui. à côté de nous. Non, Le pied plein non, dedans. j'ai marché un peu plus loin sur du vomi moi aussi. Moi Ah aussi. merde, Mais je l'ai dit à personne. En fait, je pense que ce vomi va être célèbre. Moi, je l'ai dit à personne. En fait, c'était le même. Grattez vos chaussures, revendez Non, ça moi sur le c'était Bon Coin. c'était pas le même. Il était beaucoup plus petit et au début j'ai cru que j'avais marché sur de la merde de vache ou je ne sais quoi Non, il y en a parce que pas, ça là. glissait vachement. Tu peux arrêter s'il te plaît. Vraiment. Non mais Ça me donne il m'énerve. Non, mais par contre, il y avait beaucoup de. Moi, genre, j'étais en espadrille hier. Beaucoup de morceaux de pâte. Non, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait. C'était un peu la D'odeur de gadoue. gerbe. La gadoue. Non. Non, la gadoue, et en espadrille, j'ai fait glisser. Genre, mes espadrilles, elles étaient pleines de gadoue, j'avoue, j'étais dégoûtée. Ah, je crois que le Ah. groupe Deluxe, le grand t-shirt Deluxe arrive et Oh, c'est des moustachus. ils arrivent en fait et Ils arrivent en full. ils arrivent en full. On se balance un petit titre le temps qui s'installe et on se retrouve avec Deluxe dans quelques instants en Et là, direct. c'est Caballero et Jean Jass avec le titre dégueulasse. On s'écoute ça. Vous êtes sur Futur Radio. La nuit de l'herbe. La nuit de l'herbe en direct. Excellente après-midi à notre écoute. Excellente soirée à notre écoute. Voilà. La nuit de l'herbe, ça continue en direct. Maël, je te sens. Ah. Pourquoi ton micro ne marche pas? Tu l'as encore éteint. Forcément. Qu'est-ce que tu fabriques, Maël? Eh ben, je sais pas. On vient de recevoir enfin une petite partie du groupe Deluxe parce que ils sont arrivés et ils sont arrivés à 10 dans le truc quoi. Ils sont arrivés à 10 Au moins. 6. Ils étaient même plus. Donc ils sont arrivés en bande d'un coup et on s'est dit ah ça va être peut-être un petit peu serré pour passer tout le monde mais ils sont deux, ils sont là pour représenter tout le groupe en même temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Lily Boy à la voix. Et Pépé au piano, au sax. Alors est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire du groupe? Comment cette histoire a commencé? C'est une histoire d'amitié entre le batteur et le bassiste qui se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans. Donc ils se sont vraiment À la rencontrés maternelle, quoi. à la récréation. Ils étaient tous les deux goals au foot. Et ensuite ils ont rencontré Pierrot au collège. Ils ont rencontré le guitariste. En fait ça s'est fait... Ouais, c'est vraiment une bande de potes qui ont plus de 30 ans de... non, qui ont moins de 30 ans en fait. Et ensuite Pépé était arrivé au lycée. Il y a 12 ans. Sacha et Pépé il est au sax. Soubry ils l'ont rencontré au lycée aussi. Et moi je suis arrivée il y a 9 ans. C'est ça. Mais- Ça va faire 10 ans l'année prochaine quand même. Ils avaient déjà l'idée en fait dès le collège, le lycée de faire un groupe ensemble. Ça s'est passé comment? Parce que si chacun est venu au fur et à mesure... Ça s'est concrétisé en fait au moment où on a tous eu le bac et on a bossé comme des malades, on a construit une cave à la main. Et C'est souvent, de hein. répète, ouais, et on bossait tous les matins, on s'était fixé une règle, on bossait tous les matins de 9h à midi et l'après-midi on allait jouer en ville, on a gagné nos premiers sous avec la musique grâce à ça. Et puis se faire connaître aussi également dans la rue en fait, le fait ça. de jouer dans la rue, C'est même ça. de plus en plus en ce moment avec les réseaux, tout le monde filme dès que moi le premier, dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'assez kiffant dans la rue, bah, je vais sortir mon téléphone, je vais commencer à snapper, je vais commencer à le publier sur Facebook donc C'était pas encore cette époque-là. Non. Mais il y a quelques archives sur YouTube. Ouais, de De- très très mauvaise qualité mais mais c'est bien. En 2 Presque pixels. en noir et blanc, tu vois ce que. et donc c'est le fait de jouer en fait tous ensemble au fur et à mesure, vous vous êtes dit mais on tient vraiment quelque chose et là faut qu'on monte un truc concret. Je crois qu'on s'est même pas posé la question, on a juste suivi notre instinct et notre passion pour la musique commune et quand on a rencontré Lily, ça a concrétisé encore plus ce qu'on voulait faire et parce qu'il manquait la musique, voix. Voilà, c'est ça. Je les ai rencontrés, c'était un groupe qui faisait de la funk, mais avec une énergie très punk. Ouais. Et c'était un son particulier, une énergie de ouf, c'était indéniable. Et surtout, le gros truc, c'est le travail. C'est tous les matins, rendez-vous 9h au studio. Et comme aller en cours ou comme aller à un job. La rigueur. Ah, la faut rigueur. voilà, faut C'est se tous les jours, c'est de l'acharnement. Hein.
Je crois depuis qu'on se connaît, on s'est plus vu entre nous que nos familles ou nos petites copines ou tu vois, c'est vraiment passion avant tout. On est une famille, on est vraiment une famille quoi. Et ça c'est important et ça se ressent la plupart du temps sur scène en fait. Quand il y a une bonne entente, une bonne ambiance et que c'est assez familial, bah, tout de suite en fait ça rentre direct avec le public en face. Il y a une communication qui se fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça rentre. Et alors du coup pour nos auditeurs, comment vous allez décrire votre style musical là, c'est assez mélangé. Comment vous allez pouvoir le décrire? Récemment, on a dit qu'on était un groupe de scène. Même si moi j'aime bien dire on fait de la funky pop parce qu'on entend hip-hop dans funky pop. C'est vrai. Et comme tu dis très souvent, on fait de la musique à l'image de ce que nous on écoute et on est 6, on écoute plein de choses différentes chacun. Et du coup c'est vraiment un mélange de tout ça. Je crois pas qu'il y ait vraiment de nom quoi. Mais effectivement on fait tout ça pour une chose, faire de la musique de scène et faire un spectacle. Et justement les influences, c'est lesquelles? Parce que vous dites que vous écoutez pas mal de trucs séparément, faut se mettre d'accord aussi jazz, parce que du hip-hop, du funk, on est grave d'accord sur rock, le hip-hop. Ouais, on est vraiment d'accord sur le hip-hop et de la soul. En fait, toute la musique afro-américaine en fait. Tu vois, qui vient du jazz. Donc hip-hop plus américain, pas trop rap français, tout ça. Bah, on ouvre les oreilles quand même, hein. On reste attentif, hein. On s'ouvre. Et il y en a dans le groupe qui sont vachement variété française et rap français justement. Il y en a un dans le groupe. Et c'est bien d'avoir ce mix parce que chacun peut apporter sa touche, chacun peut dire non, je le verrai plus de cette façon. Exactement. De toute façon, on en parlait hier avec les organisateurs de la Nuit de l'Erdre. Les styles musicaux, ils se mélangent maintenant. On peut retrouver des. C'est ça qui est bon. On en parlait avec Eddie De Preto hier. Lui, sa musique, il a un mélange de variété française et de culture rap. Donc forcément, ça donne quelque chose de vachement mélangé. Et c'est vrai que c'est sympa à entendre aussi sur scène parce que ça envoie vachement quoi. Bah maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où tu as internet, où tu peux écouter n'importe quelle musique. Il n'y a plus aucun groupe qui fait une musique en particulier, soit du rock, soit de la pop. Ça n'a aucun intérêt d'être pudique quoi, et d'aimer plusieurs styles, et d'aimer plein de choses différentes. Et en plus c'est carrément mieux par la suite. Il y a encore Baptiste qui s'étouffe, mais en fait je crois qu'il va s'étouffer pendant. J'en peux plus. En fait, tu veux un petit peu d'eau? Non, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Non, mais en fait, hier je suis allé voir le concert de Big Flo Oli. Et comme c'est une petite nature et qui gueule, c'était cool. Ouais. C'était le feu. C'était vraiment le feu. C'est quand même des belles scènes qui se présentent à vous les artistes, qui se présentent à nous aussi festivaliers. Ce soir vous appréhendez un petit peu la scène ou pas du tout? C'est plus du kiff? On va beaucoup kiffer, mais on doit avouer que les crash barrières sont vraiment loin. On est très loin du public, donc, et même très haut. Bah très haut, mais du coup ça rapproche aussi. Mais c'est dans nos entrejambes, c'est un peu intimidant. On aime mais voilà, c'est un peu vraiment le challenge. Être très proche du public. Ouais, on aime bien sentir leur haleine, leurs aisselles. C'est moins stressant justement de jouer par exemple dans un bar au plus proche du public plutôt que sur une scène pour vous? Bah des fois c'est d'être loin du public, du coup tu dois compter sur toi et tu dois te faire violence, alors que de sentir l'énergie est super communicative, donc si vraiment tu sens les aisselles de tes camarades, ben ça te motive, tu vois, et ça t'enivre. La fièvre est contagieuse. Mais par contre on donne la même énergie qu'il y ait 10 personnes ou 60 000. Ça, c'est vraiment c'est exactement le même concert. Mais il y a vraiment des artistes en fait qui disent qu'ils stressent limite plus à jouer dans un petit café, dans un petit bar, plutôt que sur une scène. Oui, il n'y a pas d'artifice en fait. Parce que voilà, ils sont vraiment au contact du public et t'es à nu en fait. T'es vraiment devant. T'as moins de paillettes, t'as pas de lumière. C'est pas la même chose quoi. Le même stress. Il y a quand même du stress les deux. Hein. Mais c'est pas le même. C'est du bon stress quand même. Ouais, c'est que du bon stress. C'est quand même pour ça que vous jouez aussi. C'est ça qui vous apporte ce plaisir. Bah oui, c'est notre vie quoi. Alors les projets pour la suite après ce concert. Un prochain album, on espère bientôt. Et déjà cette tournée, en fait, c'est notre deuxième date du Boys and Girls Tour, alors que ça fait 2 ans qu'on s'est arrêté de tourner pour faire cet album. Donc en fait, ça nous a manqué de ouf. On a fait nos devoirs et là, on est back dans la cour de récré. On est trop chaud quoi. Ça nous a manqué de ouf. Voilà, on a la tournée après. L'année dernière, de pas avoir tourné, on s'est senti un peu en rattrapage scolaire, tu sais, coincé à la maison. On a fait un peu d'étranger, mais bon, c'était pas pareil. C'était nul. Ça devait être frustrant. Ouais. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas un manque d'inspiration justement quand il y a une trop grosse coupure? Si, on s'est dit qu'on coupera jamais aussi longtemps en fait.
On commence à faire des choses du coup un peu qui s'éloignent Si un peu. on commence un peu à déprimer, ouais. Parce que En c'est- fait, en on est fait, un peu déprimé seul à quand on joue nous-mêmes, pas, ouais. Et quand vivre on se seul à remet à nous-mêmes, jouer. on n'a pas de retour et du coup t'as vraiment le temps de cogiter et te dire oh là là, peut-être qu'on fait vraiment n'importe quoi, c'est vraiment de la merde en fait. Oui, parce que c'est vraiment ça le retour en fait, c'est d'être devant les gens, de jouer devant les gens pour voir si ça plaît, ça passe ou ça casse quoi. Moi, j'avais une question par rapport. Tu le disais tout à l'heure, vous vous réunissiez à 9h le matin, jusqu'à midi vous bossiez, et après vous alliez faire un peu On le fait musique toujours. dans la rue. Moi, ce que je me demandais, c'est comment on s'organise pour travailler, pour préparer des chansons, pour préparer un spectacle, pour tout préparer quand on est autant de personnes, parce que vous êtes un beau groupe quand même, il y a du monde. Comment ça se passe l'organisation? Il y en a qui écrivent, il y en a qui composent, ou c'est tout en même temps et vous vous envoyez les fichiers, tout C'est ça? un peu étape par étape. On est tous compositeurs, on a tous des idées et on bosse tous dans le même sens. Et on apprend surtout à travailler ensemble, à essayer de mettre au maximum notre ego de côté et d'être le plus objectif possible, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que ça dépend vraiment des chansons, il y a des chansons qui naissent Voilà. seules. Un membre amène un truc de chez lui et une idée de un guitare-voix ou une prod ou un truc et ça passe par les mains de tout le monde. Ou alors il y a des chansons qui naissent en buffant, ensemble. j'ai envie de dire en jammant ensemble. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de règle en fait. La règle, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais, donc au début ça peut partir carrément d'un délire Il y a où plein de vous morceaux jouez. qui sont mis en balance. Vous commencez, oui, voilà, vous commencez à jouer un petit truc, après il y a quelqu'un qui commence à chanter et là direct ça donne un truc par la suite quoi. C'est ça, c'est ça. Et une tournée du coup, comment ça se passe pour vous? C'est quoi? Comment se passe une tournée quoi? Bah, c'est de l'organisation. D'abord on fait l'album qu'on sort. Ensuite on fait des résidences de 2 ou 3 semaines, un mois, ça dépend de ce qu'on peut. Avec d'abord juste nous 6 où on prépare la playlist et l'enchaînement des morceaux. Après on bosse avec les techniciens, avec la scéno, etc. Et ensuite on part en tournée. C'est un peu une colo quoi, avec on est bah qu'avec oui, les potes, c'est c'est ça. l'été, c'est du kiff, il y a des festivals. Installé, ouais. Une Ouais. fois que tout est rodé. Là, on est encore bien concentré quoi. C'est notre deuxième date. Ah bah faut C'est pas bon, lâcher. C'est la faut- colo, mais c'est quand même beaucoup de concentration pour le Justement, moment. c'est la deuxième date sur une tournée, ça change un petit peu les concerts ou vous améliorez des trucs au fur et à mesure Tous ou les c'est jours. vraiment fixé Tous les jours on filme le live, on regarde et on change les trucs. Ah, donc c'est Pas vraiment tous du les jours, boulot mais on à dit fond. des trucs tous les jours, ouais. Ah, ça c'est du bon boulot quand même. Hein. Regardez vraiment prendre On le a pas recul en regardé fait, tout le live. prendre le recul sur ce qu'on fait soi-même. Des fois c'est assez difficile de le faire, donc c'est bien de regarder en fait, se mettre à la place des personnes qui regardent directement. C'est vrai. Martine, Dylan, vous avez une petite question, un petit mot Moi j'ai pas de question forcément, mais moi j'ai kiffé votre look à vous tous. Je vous ai vu Cool, arriver, merci. j'ai fait oh il y a des moustachus qui arrivent. Il est- J'ai il est- kiffé il est complètement fou. l'évolution de la Ah, moustache. c'est notre trop identité. délire. Trop bien. C'est notre Et moi je suis jaloux vie. parce que j'ai pas de moustache du coup, mais C'est pas grave. Il y a des hormones pour ça. Ça arrivera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ça s'arrête jamais. Ouais, qu'on kiffe et que vous kiffiez de plus en plus et que ça s'arrête jamais, que je pense ce soit le feu. Et ben pour le l'instant moment, c'est bien c'est bien parti. parti, ouais. C'est ça. Cool. Merci vous, beaucoup. vous serez là tout à l'heure ou pas? Eh oui. Bien sûr. Mais bien Super. On ne bouge pas du J'ai pris festival. les hormones exprès pour tout à l'heure. On vous sympa. Ah, Tu bah, les on envoies va dans le partager, public hein. comme ça. Faudra, c'est- faudra ok. enfiler à Baptiste du coup. Ouais. Parfait. Il y en a un qui fera ce soir, normalement il y en a un qui fera le concert entièrement nu, donc vous verrez. Ah. Eh ben, on On va sait voir. pas qui c'est encore. Sympa. mais Alors il moi, sera je tiré au demande sort. Apparemment juste c'est la Dylan course qui vous rejoint sur scène. Ah bon. Donc c'est bon, c'est On pas l'envoie, loin. on le balance dans la foule. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à vous. à Merci nos à vous. questions. Merci C'était pour vraiment l'invitation. sympathique. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, bonne scène ce soir et que du bonheur. Que du bonheur. Merci, vous aussi. Merci à vous. Si ça t'a plu, reviens moustachu. Mmh. Et puis allez voir les réseaux sociaux aussi, vous avez peut-être des réseaux Ah ouais, sociaux. on est peut vous carrément Ah oui, Deluxe oui, Moustache Et sur Instagram, Et Facebook aussi. Deluxe sur Facebook, Twitter. Bah, tous les réseaux quoi. Ouais. Et ben on cherche et puis Les on va classiques. s'abonner. On vous remercie d'être passé à notre micro. On repart en musique sur Future Radio en direct de la nuit de l'Erde avec Lil Peep, c'est ça? C'est comme ça que ça se dit, Maël? Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. D'accord, la prononciation c'est pas notre fort. Allez, à tout de suite. Allez, on est sur Future Radio. Allez, de retour sur Future Radio en direct de la nuit de l'Erde. On passe toute la soirée avec vous en direct jusqu'à ce soir. Un peu plus de 22h puisque ce soir il y a le Gaspacho, vous êtes là pour en parler, Dylan et Martine. Le Gaspacho, une grosse émission qui se prépare, à mon avis ça va être bien cool. Vous nous avez prévu quelques petits trucs rapidement, vous avez Une émission pleine d'ambiance. D'habitude déjà ça et manque pas plein de d'ambiance. rebosminisme. Je l'aurais pas dit comme ça. Resmonisme.
Mais une émission pleine d'ambiance, je pense. En plus, à chaque fois qu'on est au sein d'un festival, franchement, il y a que on peut ne que être ambiancé en fait. Ouais, et puis l'organisation est oufissime, les artistes sont super cool, l'ambiance est là, c'est familial, c'est à la cool. Donc déjà, moi j'aimerais passer un petit message quand même à toute l'organisation de la Nuit de l'Herbe pour les remercier de notre venue sur place, puisque sans eux, on serait pas là. Un gros big up à Elena et à Gabriel qui se sont occupés de notre venue. Donc voilà, gros big up à eux. À mon avis, ils sont pas en train d'écouter puisque ils sont bien surbookés là avec tout ce qu'ils ont à préparer. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'être là, présent sur un festi encore une fois. Il y en a plein d'autres qui vont arriver pendant l'été. Hein. On vous annoncera au fur et à mesure de l'été. De toute façon, l'été sera chaud, Future Radio. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Voilà, c'est comme ça que chante Dylan. Chaud, cacao. Ah non, c'est pas pareil. Et de toute façon, je vous le disais, voilà, on va faire la tournée des festivals tout cet été. Future Radio, on va essayer d'être au maximum avec vous. Vous pourrez venir nous voir. On sera là en direct de partout, clairement. On sera là partout. Voilà, partout, comme toujours. Comme la peste. Dans quelques secondes, dans quelques minutes même, il y a Louisette qui arrive. Dylan, t'as des petites infos sur Louisette? Tu peux nous en parler rapidement? Louisette, c'est un groupe. C'est un groupe, ouais, il me semble. Qui a gagné le tremplin. Le tremplin, c'est ça. Comme Vertical, effectivement. Et comme plein d'autres encore. Oui, mais cette année. Moi, je te parle de cette année. Cette année, oui. Et du coup, elles étaient tout à l'heure sur scène. C'est quoi, 2 filles, 3 filles Elles sont 2. Elles sont 2. Elles sont 2 et ils sont 6 musiciens, je crois, aussi avec eux. Ah oui, quand même, donc un bel orchestre derrière qui est là pour les accompagner. C'est vrai qu'on a vu pas mal de groupes qui étaient masse de monde quand même, parce que quand on voit Inuit, ils étaient que 2, mais au final ils étaient pleins, parce que je crois qu'ils sont 6 ou 7, un truc comme ça. 6. On a eu aussi il y a quelques minutes Deluxe, ils sont arrivés dans le studio, ils étaient 6, pareil, 6 ou 7. Avec plus le photographe et tout. C'est vrai que c'est des grosses familles, hein. on peut dire ça, on en parle avec eux. C'est vraiment des familles, ils sont là, ils kiffent ensemble. C'est un peu une colonie de vacances, comme on dit. Le monde de la musique, c'est un peu comme le monde de la radio, c'est familial. C'est familial. On est en famille, on est des potes. C'est ça, nous, regarde, là on est en train de passer le week-end ici. Vous pensez qu'on bosse, hein, mais en vrai, non, on est juste là pour kiffer avec vous en direct. On est là aussi pour vous donner nos ressentis et voir un peu comment ça se passe. Donc c'est que du kiff d'être là. Dylan, un petit mot à rajouter sur Louisette? Bah, je les attends là, elles vont pas tarder à arriver. Voilà, j'espère pécho au moins un numéro. Me chauffe pas trop parce qu'à tout moment je demande un numéro pour toi, mec. Oh, je pense qu'il le demandera tout seul. Je pense, s'il le fait, Dylan, si tu le fais, t'as le droit de me donner un défi. Ah mais t'inquiète pas, il va le faire, mon pote, fais gaffe à ce que tu vas lui dire. En plus, dans tous les cas, tu me tentes comme ça, mais de base, t'as pas besoin de me tenter. Mais du coup, pas un défi, un défi de ouf, hein. J'ai noté le fait que je te donne un défi. Me fais pas courir à poil, frérot. Donc t'inquiète, c'est bon, t'auras un vrai défi. Florian, il est mort de rire dans son coin là-bas. Vas-y, Florian, viens dire un petit mot quand même, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. Florian, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Oui. Ça se passe comment? Je vois Maël qui rentre en panique. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Maël? En ce moment même, il est quelle heure? J'ai les casques. C'est Train to Woods qui est en train de se jouer, Maël. Train to the Woods. Train to the Woods. Bon bah, il se barre. Faites-leur un bisou pour nous. Il se barre, ok, sympa le Maël, hein. Il est cool, hein. Il fait comme vous avez fait sa petite vie. Il profite un petit peu. Je vais encore me retrouver tout seul au micro, je le sens bien comme ça. Vous allez tous vous barrer. En fait, ça me motive, sauf que je me dis que il y a les filles qui vont arriver après. Non, c'est vrai que là j'ai entendu son, il vient de se couper comme par hasard. Ça a l'air d'être un peu reggae. Ça a l'air d'être ouf. Un peu reggae, peut-être un peu d'électro sinon, j'ai l'impression. Oui, en fait, j'ai l'impression que cette année tout le monde est un peu électro. Comme de toute façon, dans tous les cas, la tendance je veux sur ça. Rap électro. Rap électro. C'est beaucoup la tendance de cette année. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'on aime à l'heure actuelle, c'est bouger. Donc l'électro, c'est ce qui nous fait bouger le plus. Dylan, il aime bouger ses fesses sur du bon son. Ouais. J'étais en teuf, moi, hier. pied. En teuf. J'étais en anniversaire et du coup, il y a les cousins de la collègue, ils ont posé. Ouais, on bouge pas les fesses, nous, on tape du pied devant le son. On tape du pied, on ne twerk pas, on tape du pied. Carrément, voilà. On tape du pied devant le son. Alors, c'est juste de fermer les yeux et se laisser emporter par la musique. Exactement. Bon bah, écoutez. Un très bon programme. C'est un conseil, hein, c'est un conseil. Est-ce que ça vous dirait qu'on s'envoie un petit morceau d'Imagine Dragon avec Bad Liar là? Nice. En plus, on le dédicace à notre petit Gassou puisqu'il kiffe Imagine Dragon. On s'écoute ça tout de suite sur Future Radio. On vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. On est en direct du festival La Nuit de l'Herbe. Il reste encore quelques places pour ce soir avec Soprano à l'affiche ou encore Boulevard Désert. Venez choper vos places.
mon micro marche, enfin, ça y est. De retour sur Futur Radio, je vous souhaite une excellente soirée à notre écoute, voilà. C'est une émission un peu spéciale, on peut se le dire, puisqu'on est en direct de la nuit de l'Erd, voilà, avec une programmation juste oufissime. Pour un petit rappel, quand même, vendredi, on a quand même eu la chance d'avoir Kokomo, les Ogres de Barbac, Supertramp, Clara Luciani, Necfeu, Roméo Elvis et Disclosure. Tout ça, ça se passe en direct à la nuit de l'Erd. Voilà, il reste encore quelques places pour aujourd'hui, avec une programmation. On a entendu Louisette là sur scène. En ce moment même, c'est Train to Roots. On enchaînera avec Inuit qu'on a eu en interview il y a quelques minutes. Après, il y a Tiffen sur scène. Deluxe à partir de 20h30, Boulevard Désert 21h45. Et pour terminer ce week-end de folie de 3 jours, on aura Soprano. Voilà, le daron un petit peu. Moi je l'appelle le daron, hein, le daron de la musique française, du rap français un petit peu, on peut le dire. Voilà, on a écouté ses sons quand on était jeune, on a tout ce qu'il fait sur ses morceaux. Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Arrête de chanter, s'il te plaît. C'était bien chanté ou pas? Bon, Florian, je ne te demande pas ton avis. Donc là il y a Louisette qui devrait arriver, le groupe Louisette, c'est 2 filles qui ont gagné le tremplin musical de la Nuit de l'Erd. Alors si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, et vous foncez sur le site lanuitdelerd.fr. Voilà, vous allez pouvoir vous inscrire si vous avez du talent, voilà, ou même sans talent, hein. Il y en a qui arrivent sans talent, ça arrive. Regardez, il y a Florent qui fait bien de la radio, elle n'a pas de talent. Ouais, j'avoue. Vas-y Maël, tu peux rentrer dans le studio, tu es le bienvenu, on est en direct. On passe l'après-midi ensemble, voilà la soirée. Dans quelques minutes, on va avoir Louisette qui va débarquer sur scène. Florian, Louisette, Oui. tu les as vus un petit peu? Moi j'ai trouvé ça assez cool. Dylan nous disait qu'elles étaient même un petit peu mignonnes. Donc J'ai entendu, malheureusement j'ai pas pu y aller voir. Y aller voir. Allez les voir. Voilà. Alors Florian, avec ton accent du Nord à l'antenne, Oui. ce n'est pas possible. C'est mon patois. C'est ton patois à toi. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'envoie un petit titre avec Henri PFR et on revient juste après. J'espère que les Louisettes seront arrivées. Donc on s'envoie ça, on revient juste après. Vous êtes sur Futur Radio. Pas trop fort, en saison 1 pas trop fort, c'est ça Maël que t'es en train de me dire? T'inquiète pas. Ça le fout. Bon, du coup, Henri PFR avec Easy, on se l'écoute. Vous êtes sur Futur Radio. Excellent après-midi à notre écoute. On est ensemble jusqu'à 23h en direct de la nuit de l'Erd et que du kiff, comme dirait Maël. Sur Futur Radio, on vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. On est en direct de la nuit de l'Erd. Voilà, il y a plein de choses qui se préparent avec une programmation de malade. De dingue. Voilà, juste de dingue. Et là, je vois Dylan avec des étoiles dans les yeux. Il a des étoiles dans les yeux, Dylan. Dylan, je vais te laisser, tu sais quoi, présenter nos invités qui sont là aujourd'hui. Je te laisse l'honneur de les présenter. Il était tout fou tout à l'heure, il est parti directement vers la scène. Oh, moi je veux voir, à peine arrivé. Poussez-vous. Moi je kiffe. Oui, on a Louisette en face. J'ai Louisette en face de moi. Donc c'est un groupe qui se compose de Emma et Julia. C'est ça. Et de quelques musiciens. Alors, moi j'ai une question. Qui est Emma, qui est Julia du coup? Alors moi je suis Julia. Julia et Emma, d'accord. Ouais. Pour les gens qui nous voient sur le live en direct. Sur Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, pas Instagram, Periscope, et alors tout là, ça. ils sortent de scène à l'instant. On va dire c'était la première grosse scène parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez imposante cette scène. Ouais. Ça s'est passé comment? Bah ça s'est bien passé franchement, je pense que tout le monde dans le groupe est à peu près content de ce qu'il a fait en tout cas. Et le son de plateau était top donc super. Après le son de façade je ne sais pas. Ça rendait bien. Ok super. Et je pense qu'on a tous, enfin en tout cas pour ma part moi je me suis donné à fond, je sens que j'avais de l'énergie quoi donc c'est cool. La pression redescend je suppose en sortie de scène, c'est... Ça y est, c'est fait. En vrai, je crois qu'on était même pas stressés. C'est trop bizarre. En même temps, c'était l'ouverture des portes, donc la scène, elle était pas. Enfin, c'était pas comble. Enfin, tu vois, les gens commençaient à arriver, c'était tranquille, c'est un peu familial. Ouais, mais des fois, c'est pas facile non plus de faire l'ouverture d'un festival. C'est pas facile. C'est vrai que c'est hyper chaud. Faut marquer le coup dès le début, donc c'est une certaine pression. Le public était assez réceptif en carrément, fait, et carrément. du coup, ça l'a fait. On a senti qu'ils étaient dedans et tout, donc c'est cool. En vrai, c'était super chouette. Trop cool. C'est bien de jouer sur un festival en même temps. Ah bah ouais, à fond. Moi j'avais une question surtout la plus importante pour moi, c'est comment décrivez-vous votre style musical justement parce qu'il est quand même assez éclectique. Ouais, on a pas mal d'influences, mais on décrit ça comme de la new soul. C'est pour moi, c'est un mélange de soul, de hip-hop et de jazz un peu. Même oui, si parce que vous êtes même présent vous fois faites sur des festivals de jazz aussi. Ouais, bah ouais, en fait c'est la section kiff, je pense, qui nous permet de faire ça pas mal. Parce que une section ça fait tout de suite jazz, alors que finalement c'est pas que utilisé dans le jazz, mais ouais, on a fait pas mal de festivals de jazz avec la section, pardon.
Et quelles sont vos influences musicales Eh ben, essentiellement de la musique afro-américaine, hein, tout ce qui vient, tout ce qui est, ce que je viens de dire, Ça se ressent, le tout jazz, ça, le hip-hop, se la ressent. soul, la funk, et ouais, des chanteuses qu'on disait comme tout à l'heure, comme Erykah Badu, Lauryn Hill, D'Angelo, même pas mal de rappeurs aussi, il y pas mal de hip-hop. Amy Winehouse, Ouais. je sais pas, qu'est-ce qu'on écoute Kendrick Lamar aussi à fond. Ouais, carrément. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça vous a donné l'idée de jouer ensemble toutes les deux? On s'est rencontrés en fait il y a hyper longtemps. On s'est rencontrés quand on était en primaire et au collège on est vraiment devenus amis. Et en fait c'est juste que moi j'ai su que Julia faisait de la musique en fait. Et moi je commençais tout juste la guitare. Et du coup, je suis allée la voir et je lui ai dit ça te dit pas qu'on fasse un truc ensemble quoi. Mais ça ressemblait pas du tout à ce qu'on fait maintenant. Enfin, on faisait des petites normal, faut reprises bien de pop commencer. folk. Du métal. Ouais, c'est ça. On a Du commencé par métal. du métal, ouais. Moi je voulais vous poser une question parce qu'on en a parlé tout à l'heure un petit peu avant que vous arriviez. Vous avez fait partie du tremplin, vous avez gagné le tremplin pour être sur la scène aujourd'hui. Comment ça se passe, la sélection? Il y a de la pression, comment ça se passe un peu l'organisation de tout ça? Je sais pas du tout parce que c'est toi qui as géré le truc là en plus, c'est pas moi. J'ai posé la candidature. Ouais, en c'est ligne, ça. j'ai Donc, attendu sur la le réponse. site internet Trop de pression dans le sens. si jamais il y a des auditeurs qui voudraient participer, c'est sur le site internet directement de la Nuit de l'Erde. Ouais, c'est ça, on remplit un formulaire, on envoie les sons, tout ça. Une petite et, maquette et ouais, c'est parti. ça. Ouais, Donc c'est au assez début, simple. c'était même pas sûr quoi. C'était c'est qui tout double quoi. On fait le tremplin et peut-être qu'on sera aux Nuits de l'Erde, peut-être qu'on n'y sera pas. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Après, c'est le jeu des tremplins. La c'est toujours réponse- sélection. La réponse, vous l'avez eu combien de temps avant la Nuit de l'Erde? Hier. Hier. Alors tu veux dire la réponse avant de La réponse pour- jouer au tremplin ou Ouais, avant... non, quand on vous a dit vous serez sur la scène quoi, vous serez sur la grande C'est scène le soir même Ah bah ouais, le du... soir, du tremplin Ouais, du tremplin. qui s'est passé du coup en février, c'est ça? Ouais, c'était le 13 avril, non, ouais. Non, c'était en le 13 avril, D'accord, ouais. du coup avril quoi. Ouais, pardon. Ok. Dylan, t'avais d'autres questions? Oui, bien sûr, sur l'évolution du projet, justement, parce que avec le tremplin, ça permet aussi une grosse ouverture au public et ainsi de suite. Du coup, comment vous voyez l'avenir Comment on voit l'avenir? C'est une bonne question. Sortez la boule. Nous, on est à fond dans le projet. Enfin, on fait que ça. C'est notre projet principal avec Emma. Ouais. On Et comment pose vous le dedans, voyez on est à évoluer, fond en et fait, nous on veut tourner à fond. On veut faire plein d'autres scènes comme ça, c'est sûr. Enfin, Ouais, c'est on clair. a envie de pousser le projet à fond, Quand l'emmener le une plus fois loin où qu'on on a peut quoi. goûté à ça, en fait, on a envie de. Bah ouais, avoir des super, refaire, des super conditions comme ça, un super accueil, c'est le top quoi. Ouais. Après ouais, le but c'est de aussi avoir, enfin pour l'instant on est vraiment en autogestion, donc c'est nous qui nous occupons de tout. On n'a pas de tourneur, on n'a rien, donc on arrive quand même à avoir des belles dates, mais parce qu'on se bouge pour les avoir. Mais ouais, le but c'est quand même d'arriver à être encadré, en fait, avoir un tourneur. Et un label, parce que jusque là tout ce qu'on a sorti, notre premier EP c'était en autoproduction. On va sortir d'autres titres qui C'est sera bien pas aussi sur des un EP. fois. Ah non mais c'est super Il y a cool. des artistes qui préfèrent ah ouais, non, justement c'est être en super indé bien. pendant toute leur carrière Ouais. pour justement pas avoir de limites, pas avoir de barrières. Donc Après je pense qu'il y a certains labels qui laissent aussi une marge de création. Enfin, Ouais, Oui, tout à fait. Il y a label et label, quoi. Il y a- on veut pas signer forcément Oui. un énorme truc qui nous empêcherait, qui nous ferait faire que des tubes qui passent à la radio. Enfin, on veut bien passer à la radio, mais on veut aussi garder notre patte à nous et voilà quoi. Votre identité musicale, quoi. Bah ouais. Ouais. Ce serait trop dommage de signer dans un gros truc et pas faire la musique qu'on veut. Donc non, on veut faire la musique qu'on veut, mais quand même être un petit peu épaulé et enfin pouvoir se consacrer pleinement à la musique en fait, de pas avoir à gérer plein de questions qui sont très préoccupantes en fait. En fait, on se rend pas compte, mais c'est 50% du travail, le démarchage, la communication. Trouver des financements, trouver plein de choses, c'est un sacré taf. Parce quoi. que du coup, vous travaillez pas à côté ni rien, il y a pas du. Non, on fait que ça. Et du coup, il y a peut-être une adresse mail, un contact, s'il y a quelqu'un qui veut vous proposer des choses, des projets. Oui, c'est à louisette@gmail.com. Louisette comme le prénom, donc sans E à la fin, et music en anglais, @gmail.com. Ok, bah écoutez, s'il y a des gens, des contacts qui nous écoutent et qui veulent les produire, ou je ne sais pas, et ils envoient un petit mail. Dylan, t'avais prévu d'autres questions, me semble-t-il? Ouais, pour l'avenir, du coup, est-ce qu'il y a des dates à venir Quelles sont les dates à venir pour les prochains jours et semaines? On a quelques dates, donc on joue. On joue en Vendée le 22 août en première partie de la. De Caravan Palace. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est au festival Le Son de Lyon. Enfin, je dis celui-là parce que pour les gens qui sont dans la région, c'est pour ça. Sinon, on joue en Bretagne un peu partout. Ouais, mais ce sera peut-être plus loin. Ce sera Mais en ouais, Bretagne. On aura plus de dates, mais ce sera plus loin. Voilà, c'est ça. Et on prévoit de sortir des vidéos à la rentrée aussi.
Donc voilà, on va essayer de rebooster un peu la communication avec ça. Et voilà. C'est déjà une bonne communication d'être sur une scène comme Oui. ça, on va dire. Bah ouais, carrément. Ça marque le coup, c'est une bonne publicité, je pense. Vos Bah clips ouais. sont magnifiques également aussi. Ah, merci. Non mais réellement en plus. Il est tombé Non fan, mais là. c'est vrai, moi j'adore. Moi je suis revenu, j'ai dit c'est bon, elles sont magnifiques. C'est marrant parce que moi j'ai revu le clip de Medusa il y a pas longtemps et je trouve qu'on fait super c'est celui-là que biatch. j'ai vu, Je me dis mais c'est marrant, maintenant ça me viendrait jamais l'idée de faire ça. Donc comme quoi en 2 ans on évolue, je suis putain mais je voudrais jamais Ouais, refaire parce la que, biatch. enfin, en fait, pour nous, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans et demi. Bah quoi, ouais, qu'on ouais, avait ouais. ça, donc, On était encore c'est vrai qu'on prépubères en évolue fait. hyper- enfin, Faut bien commencer par quelque chose. Ouais, c'est vrai. Non, mais on voulait faire un clip qui marque le coup en fait. Parce que, enfin, à notre échelle, il a assez bien marché. Et enfin, il était assez bien reçu. Et je pense que c'est important en fait d'avoir un beau visuel. C'est un Enfin, peu ça la- donne c'est un peu envie le en fait, je cœur pense, de de tout ça, ouais. programmer. C'est. Voilà. Peut-être Ouais, que vous rêvez de duo, peut-être pour votre futur. De Ramener featuring Ouais, voilà, Featuring. de featuring. mais on ramener s'est- des on gens s'était à votre dit une scène. fois avec Orelsan, on aimerait. Ah ouais, ça serait trop drôle. Ah, ça serait hyper Ça va, il est, Ah, il ça est serait assez super, en accessible en Oh, plus. c'est un petit Ouais, ouais, je artiste, pense que c'est. Orelsan. Ouais, pas trop connu. Pas trop connu encore, mais ça commence petit à petit. Là. Non, mais on s'est dit pourquoi pas faire un truc avec un rapport français. Ça, Ouais, ça ouais, pourrait vraiment changer. Et vous avez pas eu l'occasion par exemple de croiser Nekfeu qui était là vendredi, non? Bah non, on est arrivé tout à l'heure en fait. D'accord. Mais j'aurais bien aimé voir Nekfeu, ouais. Même Roméo Elvis, ça m'aurait bien plu. Et bah sur scène en tout cas ça envoyait du lourd. Hein. Bah j'imagine. On était là, Ouais. il y avait du level. Dylan, quelque chose d'autre Bah c'est bon moi. Lui il est satisfait, il a eu son interview, il a réussi à poser les questions qu'il avait à poser. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, les réseaux sociaux, les choses comme ça sur lesquelles on peut vous suivre Bah, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et puis envoyez-nous des petits messages sur louisettemusique@gmail.com si vous voulez. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de concerts. Et ouais, si plein de concerts et plein de belles dates comme celle-ci, et franchement c'est juste trop bien quoi. Et bon, on croise les doigts Eh ben, pour c'est vous. tout ce qu'on vous souhaite. Ça va marcher. Merci. J'espère. Merci à vous, c'était Et excellent. puis plein de bonheur pour la suite. On repart en musique. Je vous remercie les filles. Merci à vous. On repart en musique, Maël. Exactement, on est en direct là jusqu'à 18h30. Après, il y a une petite pause. On revient à partir de 20h. Il y a le Gaspacho qui se prépare en direct du festival tout à l'heure jusqu'à 22h, peut-être Alors, plus. Le Gaspacho qui se Sûrement prépare en plus. direct, c'est pas, on va pas préparer un Gaspacho, hein. C'est l'émission le Gaspacho. Pour Eh ceux ben, qui qui connaissent sait pas l'émission, Tout le monde La soupe connaît froide est l'émission de peut-être dans la glacière. Hein. peut-être. Bon allez, on repart en musique avec Aslov The Non, mais prononce The pas le Show. titre. Ouais, en fait, faut que j'arrête de parler anglais. Oui, mais c'est ça. Dis Le l'artiste. Le show, le show, The Show, Aslov, on s'écoute ça tout de suite. Vous êtes sur Future Radio en direct de la nuit de l'herbe. À tout de suite. Future Radio, l'étoile des radios. C'était Adrian Strom à l'instant. Vous êtes sur Future Radio. Dylan, ton micro aussi il est coupé. Alors fais pas trop le Ah malin. merde. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai essayé de parler sur la fin du titre 2 fois d'affilée. Et en fait, 2 fois, mon micro était coupé ou j'avais allumé la mauvaise tranche. Alors que des galères. Bon, c'est pas grave, on est en direct. C'est ça aussi la magie du direct sur Future Radio. Et ça fait plaisir d'être en direct d'un festival comme celui-ci. C'est les Nuits de l'Erde en direct. Vous voyez les vidéos live partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Periscope. On est partout en fait. On est comme la peste. C'est ça. Et c'est ça, c'est juste pour kiffer. Et je vous l'annonce direct, il y a plein d'autographes à gagner ce week-end. Un autographe de un ban Kokomo, d'autographes, des ouais. autographes d'Inuit, des autographes de Vertical aussi, Vertical, avec de un luxe. EP qu'on vous offre à l'antenne. Vous nous envoyez un petit message avec vos coordonnées, soit sur Facebook, directement sur la page Facebook de Future Radio, vous envoyez vos coordonnées avec l'artiste dont vous voulez avoir l'autographe, ou sinon vous envoyez un petit message 07 712 08 910, c'est totalement gratuit. Et puis bien sûr vous êtes les bienvenus. Ce soir, le Gaspacho en live. Dylan, tu nous as prévu des petits trucs ou pas? Ça va être le feu. Ça va être le feu comme d'hab de toute façon. Ça va être l'ambiance comme d'habitude. Bah oui, bien sûr. Bon, et puis demain, on sera lundi. C'est la saison d'été qui commence sur Future Radio. Ah oui, en plus, oui, réellement. En plus, oui. La saison d'été avec une nouvelle émission, voilà. On peut en parler, c'est à partir de demain. Le Before, ça commence 21h, 23h chaque soir de la semaine. Un très très gros projet. Je vois Dylan qui sourit parce qu'il il sait que je suis excité. On va passer un été de dingue. Il sait qu'il y a du Et les auditeurs très vont lourd passer qui un arrive. bon Et été. je vous l'annonce en exclusivité. On va essayer de faire des émissions en public. Voilà, on va essayer. On va essayer. Dans des bars, dans des choses comme ça. Sur la côte, sur la plage, on va essayer de faire plein de choses comme ça cet été. Et je vous l'annonce même, on peut l'annoncer Florian, hein, une grosse date avec une très très grosse émission. Oui. Alors il y aura 2 grosses émissions. Le 26 juillet, une émission 12h non-stop. De 21h à 9h.
Et pour terminer la saison, le 29 août il me semble, c'est un vendredi normalement, c'est la fin de la saison. Et pour terminer cette émission en beauté, on fera un 24 heures non-stop. 24. Il veut nous tuer à l'antenne. 24 heures non-stop, on prendra l'antenne à 20h et on coupera l'antenne à 20h. Et ça sera en direct sur Future Radio, avec toutes les images, avec plein de défis. Il y a plein de choses qui arrivent, alors restez bien connectés, des cadeaux, plein de choses, des invités. On a des invités de malades, hein. Moi je vous le dis, je vais pas vous annoncer pour l'instant. Voilà, vous aurez la surprise, vous avez qu'à venir nous écouter, nous rejoindre sur la page Facebook Le Before. Les réseaux sociaux c'est Le Before FR sur tout. Sur Twitch, pas sur Twitch, sur Facebook, Twitter, Instagram, et bientôt la chaîne YouTube qui arrive avec des vidéos qui sortiront tous les week-ends. On attend juste la petite caméraman qui va arriver. Un gros big up à Clara qui doit peut-être nous écouter. Et puis voilà, plein de projets qui arrivent en tout cas. Dylan, pour la suite, le Gaspacho, toi, comment ça évolue en ce moment? Bah ça va, écoute, nickel. Ça va. Vous êtes en train de, j'ai entendu parler que vous êtes en train de travailler sur des nouveaux trucs pour la rentrée, peut-être des nouveaux jeux, des nouveaux concepts. Des nouveaux petits concepts, des nouveaux jeux. Voilà. Est-ce que ça sera le retour de Charles? Charles, bah, il est toujours là. Est-ce que tu peux nous faire? Alors Charles, est-ce que tu es en direct du festival La Nuit de l'Erde? Ben, je suis là en direct du festival La Nuit de l'Erde. Il y avait Louisette qui était là tout à l'heure, il y a quelques minutes. C'est Dylan qui leur a parlé et puis tout s'est bien passé. Dylan il vous laisse un numéro à Louisette. Elle lui a pas donné. Mais moi je vais tout faire pour avoir le numéro en tout cas. Bon, on croise les doigts pour toi, Charles. Et puis nous, c'est Charles. Et puis nous on va peut-être repartir en musique avant d'avoir un monsieur qui est là pour piloter des drones et qui fait, excusez-moi. J'ai eu un Roland de Coca-Cola et qui fait les vidéos after movie de l'événement La Nuit de l'Erde. Alors franchement, allez checker ça sur les réseaux sociaux. On vous mettra aussi le live de La Nuit de l'Erde partagé pendant les pauses musicales sur Facebook, en live, sur Twitter. Ouais, mec, est-ce qu'on entend? Attends, est-ce que si je fais ça on entend? Je suis sûr on entend les vibrations. Oui on entend, ouais. On entend un petit peu, hein. Vous êtes en direct sur Future Radio. On repart en musique tout de suite avec le titre de Body Freak. C'est My Everything. On écoute ça tout de suite. Vous êtes sur Future Radio. Je vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. On est ensemble jusqu'à 23h avec le Gaspacho qui démarre. Très bientôt, hein, dans moins de 2 heures. Enfin, il se passe quoi aujourd'hui? Il y a plein de soucis techniques. De retour sur Future Radio en direct de La Nuit de l'Erde. Voilà pour une très grosse programmation dont Soprano en fin de journée pour clore ce festival de malades. Voilà, 3 jours de ouf. On a eu la chance d'avoir Kokomo, les Ogres de Barbac, Supertramp, Clara Luciani, Nekfeu, Disclosure, Romeo Elvis, Minuit, Vertical, Eddie De Preto, Gaëtan Roussel, Big Flo Oli. D'ailleurs Gaëtan Roussel qui est venu faire un petit tour avec Big Flo Oli sur scène hier, c'était juste oufissime. On a aussi eu la chance de voir Dub Inc, Bon Entendeur, Editors. On a eu Louisette il y a quelques minutes dans nos studios. On a aussi eu Trends to Roots qui vient de terminer et Inuit qui vient de monter à l'instant sur scène avec un concert de malade. On était en train de le dire, ça tape bien fort. HF Tiffen aussi qui va débarquer juste après. Deluxe, Boulevard Désert et Soprano comme je disais pour terminer cette émission, ce festival de malades. Alors les gars, je vais vous laisser, il y a Dylan et mon petit Flo qui sont là. Alors allumez vos micros. Est-ce que les micros marchent? Bonjour, je suis Gunther le babysitter. Comment ça va? Alors Florian, on t'entend pas. Florian, je ne t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pile? Il est pas allumé? On va laisser faire le régisseur. C'est quoi le délire? Cela ne fonctionne pas. Bon, écoute Florian, allez, vas-y, tape plus dessus, c'est bon. Tu vas pas lui taper dessus non plus, mon petit Steven. Pauvre petit bon, micro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un souci de micro, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous mettre au défi, les gars, avec un défi. On m'entend plus. Ah si, c'est bon. Assez sympa. Vous m'entendez plus. T'es pas prêt pour le défi qui t'attend, Dylan? Pourquoi? Parce que tu vas devoir aller dans la foule chercher les choses. Ah non, attends, juste 2 secondes. En fait, tu me dis à la base, oui, on va aller faire un live dehors, mais tu m'expliques même pas le truc. En gros, non, moi je t'explique à l'antenne. Tu me laisses sur le fait accompli là. En exactement. Fait. Ah, au total. Je te laisse à l'antenne, mon pote, et tu vas devoir gérer les. Attends, moi j'attends le deuxième micro. Attends, le deuxième micro, mais du coup, j'ai pas envie d'aller tout seul, j'ai peur. Carrément. J'ai peur. Vous êtes sur Future Radio en tout cas, et je vous le rappelle, on est en direct du festival La Nuit de l'Erde avec une programmation juste ouf et franchement des festivaliers qui sont là juste pour s'éclater. C'est une ambiance familiale, c'est super cool. Il y a une bonne ambiance, les gens commencent juste énorme. À bouger là, il y a du monde à balle à l'intérieur, c'est énorme. C'est bon Steven, on t'entend. Ça y est.
Bon, il a changé les piles. Alors, Florian, Oui. t'as un casque Bluetooth. Effectivement, Dylan, t'as un oui. casque Bluetooth. Vous avez des micros sans fil. Oui. Vous allez partir dehors et je vais vous donner les informations au fur et à mesure. D'accord. Donc vous allez dehors. Ok, c'est parti. Vous allez passer l'agent de Par contre, sécu. c'est un truc, donc oublie pas que je te dois un défi par contre. Parce que T'inquiète, j'ai quand même, moi je vais mettre au défi Florian de son allons-y. côté et Dylan je vais te mettre un petit défi aussi de ton côté. D'accord, allons-y. Alors allez-y, Ça, ne non. fermez surtout pas la porte. Dylan ne ferme surtout pas la porte, sinon on va plus avoir de Ok, micro. je la réouvre, je Et la faut réouvre. pas que vous vous Ferme éloigniez la trop porte. loin non plus. Vous pouvez pas vous éloigner trop loin, pas après l'écran. Je sinon- t'entends plus, je t'entends Pas plus. après l'écran. Si tu vas Je m'entendre. t'entends plus. Tu vas m'entendre. Non, je t'entends plus. Non, Si, tu vas t'entends plus. m'entendre. Non, j'ai pas On envie de t'entend t'entendre. Je t'entends plus, je t'entends plus. Ils sont cons. Je ne t'entends plus. Bon alors les garçons, Dylan, Oui. Florian. Présent. Florian, tu cours sur le festival, Oui. tu te débrouilles, tu as obligation de me trouver un sous-vêtement féminin. Carrément. Oh, Un soutif ou une culotte, Allez, cours. tu te Oh là démerdes. là. Et Dylan, Débrouille-toi. tu me trouves un préservatif. Oh là là. Ok, merci. Allez les gars. Florian, on va demander à ta Nickel. copine. Florian, si on demande à ta mère, il y a moyen qu'elle Salut les gars. qu'elle en donne un. Attends 2 secondes, moi je suis avec quelqu'un là en express. Vas-y. Tu t'appelles comment? Emilia, T'es bien là? Tu passes un bon festival? ça se passe. Nickel. Dis-moi, je dois trouver un préservatif. Est-ce que t'en aurais un avec toi? J'ai rien sur moi. Faut sortir couvert les gars. Tu m'entends toujours? Je t'entends toujours mon petit Dylan, y a pas de souci, je Bon, te laissais parler avec J'ai été Emilien. voir les premiers que j'ai vus en vif. Ouais. Ah Dylan, ça coupe, fais attention, on t'entend très mal. Oui, bah parce que je suis. En fait, faut pas que vous vous les éloigniez trop parce que sinon après on va plus vous entendre les garçons. Et là, ça serait dommage. J'ai pas de nouvelles de Florian. Florian, est-ce que tu m'entends? Non, Florian. tu Allô, m'entends plus. allô. Oui. Ah, Alors, J'étais parti un petit peu. comment ça se passe? Ça se passe. Je ne t'entends plus, Florian. Je ne t'entends plus. Allô, allô. Il faut que tu te rapproches, mon Oui, petit Florian. mais je suis devant l'agent de sécu là. D'accord. Et alors, t'as trouvé? Va demander des soutifs à des gens, toi. Mais mec, mais porte-les. Allez, allez, allons-y. Allez, Florian. Florian. L'agent de sécu pourra pas mise t'en au donner, défi. hein. Je suis pas sûr que l'agent de sécu il puisse te filer Ah des bon soutifs. Non. Attends, on va aller demander. On va aller demander. Alors, Excuse-moi. Les amis de la radio me font parvenir, me demandent de trouver un soutif. Est-ce que tu sais où c'est que je peux en trouver? T'en as pas sur toi. c'est un. J'aurais ouf. essayé. C'est un ouf. Merci. En plus, il a une de ses dégaines, le Florian. Il a une dégaine. Mais il lui manque la casquette Pokémon Go. Je pense, oui. Faut savoir que Florian il a toujours une Pokéball accrochée sur la droite de son pantalon. Au cas où il aurait un Pokémon qui traînerait par là et puis qui pourrait nous choper un petit Pikachu, un truc comme ça. Le mec est fan de c'est quoi, Pokémon Go, c'est ça? Pokémon Go, ouais. Alors si vous êtes des joueurs de Pokémon Go, envoyez-nous un message, hein, je suis pas sûr, il doit peut-être Je rester. peux communiquer mon code ami si. Non mais Florian ferme là. Il doit rester une dizaine de joueurs de Pokémon Go dans toute la France, alors Mais franchement non. force à vous les Ah non, rails. 11, il y a Florian. Ah bah bon, ça va Allons-y. alors, 11 ça devrait aller. Florian, je te préviens tout de suite, on ne fera pas d'émission spéciale hein, avec à jouer à Pokémon, mais moi ce que je vais faire en attendant, je vais vous annoncer les dates avec les émissions spéciales qu'on va faire en direct tout l'été. Il y a plein de Vous choses hein, m'entendez qui se préparent. Oui, Florian, on t'entend. Non, c'est Dylan. C'est Dylan. Alors, Dylan. Parce que il va trouver Personne. Easy. Personne a. Oui, easy, toi. Personne a. Mais non. Si. Personne n'a de préservatif. Ah bah je pense que- t'assure, j'ai même demandé à un groupe de. J'en ai si tu Je veux. pense que t'as pas assez cherché. Je vous rappelle que quand même pour les émissions spéciales, voilà, lundi ça commence, le Before c'est parti. On aura une émission spéciale avec nos deux amis des Black Sisters, les Black Sisters qui seront chez nous le 16 juillet. On enchaînera avec Patrick, notre voyant qui sera là le 17 juillet. On aura Nidge, le rappeur qui sera là le 19 juillet. On enchaînera aussi avec le 23 une émission spéciale avec notre ami Terence qui était déjà venu dans notre émission, et on terminera cette semaine du 23 avec le 26 juillet, une émission spéciale de 12h non-stop. On commencera l'émission à 21h, on la terminera à 9h pour vous accompagner le matin de 6h à 9h. Ça sera le morning du Before, on va appeler ça comme ça. Oui mon petit Steven, je sens que tu avais envie de dire quelque chose. Alors j'ai juste, est-ce que nos deux collègues nous entendent dehors? Je suis pas sûr. Ah, ils nous entendent pas, parce que sinon chacun dit que ce que fait l'autre c'est facile. Donc y a qu'à au pire en plein milieu les faire inverser. Ça aurait pu être marrant, je sais pas s'ils nous Ils entendent. nous entendent pas, faudrait qu'ils se rapprochent un petit peu. Bon, tu sais quoi, on va repartir en musique, et puis si jamais ils trouvent des préservatifs, on reviendra là-dessus quand on reviendra. J'imagine bien Florian demander Allez. ça à tout le monde. De retour sur Future Radio en direct de la nuit de l'Erd. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. J'espère que vous kiffez votre week-end avec le grand soleil qu'il y a sur toute la France, la canicule. Buvez bien de l'eau, hein, c'est important. Pas trop de bière, beaucoup d'eau. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on fait gaffe. Oui, Dylan.
Ton micro, tu l'as encore éteint. Voilà. Ouais, c'est dangereux pour la santé l'alcool. Mais faut pas oublier que la bière. Florian, enlève ton Oui. téléphone de derrière l'écran, il est en train de devenir tout bleu. Carrément. Ouais, à mon avis, t'as fait une bonne grosse connerie. Mais Ah, non. bah on a plus de. Ah, bah on avait plus d'écran diffusion. Voilà, on aurait pu couper l'antenne, super. Bravo, Flo. Florian, tu fais que des conneries. As-tu trouvé ton sous-vêtement féminin? Et puis, les lives Instagram, machin, ça va 5 minutes quoi. Il n'y a pas de live Instagram. Il n'y a pas de live Instagram. Florian Leroy démarre une vidéo live sur Instagram en direct sur. Ah bah écoute. Et t'étais pas en train de poser ton téléphone peut-être. Bon alors Florian, oui. On va pas faire ton procès maintenant, on le fera après. D'accord. Mais après la musique du coup, on va s'envoyer un titre dans quelques minutes. Dylan, l'ambiance là du festival, vous avez d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah bah tu l'as, c'est bon. Attends, on va faire. Mais vous entendez ce que c'est? C'est un préservatif de type Manix que je vais offrir à un auditeur signé de Tout Futur Radio. Non, vous savez où il a trouvé son préservatif? Diane, tu l'as trouvé où ton préservatif? Dis-moi. Bah du coup j'arrivais pas, j'ai fait toute la rangée toute droite où j'avais encore du réseau, sauf que pas une seule personne m'en a donné. Bah j'ai fini par aller au stand prévention. Alors, voilà. Alors ça serait bien de donner le préservatif à Steven. Bah, Parce Steven, qu'il est sur Grindr là et du coup. Tiens, allez, je te Steven, l'offre. prends, c'est bon. Moi j'en ai toujours un dans ma poche Au logiquement. cas où tu vois. Au cas où tu te tombes sur une couille. Pardon. Excusez-moi pour cette vanne un peu. Il est conseillé d'en avoir 2 d'ailleurs. au Deux. passage. Pourquoi? Au cas où il y en a un qui craque. Et bah s'il y en a un qui craque mec, c'est qu'il faut pas faire l'amour avec elle, il faut que tu t'arrêtes. Quand on a 15, ça donne Florian. Oh la capote percée quand tu nous tiens. Hein. C'est pas très gentil. Non mais Florian, c'est pas grave, on connaît ta maman. en Non, plus. il y avait quand même un groupe de 8-9 gars là qui étaient là et du coup je leur ai demandé, il y en a pas Aucun. un seul qu'on avait. C'est Pas fou. un seul. Ça c'est pas bien parce que je leur ai dit c'est pas bien les gars, faut au minimum en avoir une sur vous. au minimum avoir une boîte de 12. Possible. Une boîte de 12 et du sparadrap si jamais on se coupe. Oh là là. Bon. On part en musique sur Future Radio. Je vous souhaite une excellente soirée, merci d'être à notre écoute. On est en direct du festival La Nuit de l'Erde avec Damien Loretta qui débarque et le titre Calverdi, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite. Vous êtes sur Future Radio en direct. Vous oubliez pas de venir télécharger l'application d'ailleurs, dispo sur iPhone et Android et même sur Huawei effectivement. De retour sur Future Radio. Oula, il y a un drôle de grésillement là. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe en technique? Il y a pas eu un gros grésillement? Non, ok, c'est mon casque alors qu'il a bugué. Bon, vous êtes en direct sur Future Radio, en direct de La Nuit de l'Erde, et on a un invité qui vient d'arriver dans notre bungalow, dans notre charmant bungalow. Voilà, vous devez le voir, hein, il est en train de faire des signes de gang. Alors, c'est Thierry. Bonsoir Thierry, bonjour, bonsoir. À cette heure-là, on dit quoi? Bonjour. On dit bonsoir. Alors, parle bien Pierre près du micro. Ah, attends, en fait, il est même pas allumé. Excuse-moi. Voilà. On dit bonsoir. Ah, voilà, là, c'est mieux. On dit bonsoir. On dit bonsoir. Ouais, mais avec cette chaleur, avec ce soleil, on se croirait en plein après-midi. Attends. Mais on dit bonsoir. On dit bonsoir. Je te vois avec ton chapeau là. Beau gosse, hein, le chapeau. Il va Non, bien. mais il vient de Colombie. Ah, parce que Il t'es est allé en flemmin. Colombie pour travailler J'ai là-bas. vécu longtemps là-bas. Oh la chance. Il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. C'est pas nous qui irons mettre des studios en Colombie. Hein. Moi je te le dis. Moi aussi, tu devrais. on testera Tu ça. t'amuseras bien. Ah oui, je pense. Bon, alors toi, on t'a demandé de venir car tu contrôles des drones. Tu Tout à pilotes fait. des drones. Non, je contrôle. Tu contrôles. C'est contrôle? C'est pas pilote, c'est contrôle? Si, je pilote. Tu pilotes, ok. Donc toi, tu pilotes des drones et tu t'occupes de l'after movie de. Je saisis des images, je fais des photos et je saisis des images pour le film. Le film final du Exactement. festival. Exactement. D'accord. Alors du coup, on va parler un peu du festival et puis après on parlera aussi de ton métier. Qu'est-ce que c'est? Présenter un peu aux auditeurs. C'est vrai que ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier du coup? C'est du festival. Attends, on a dit du festival en premier, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler Soyez un peu? coordonnés les gars, soyez Est-ce coordonnés. que tu peux nous parler un petit peu du festival du coup? Ça fait combien d'années que tu bosses avec eux? Oh là là, ça fait au moins cette année. Ah ouais, d'accord. Donc c'est la première fois. Tout à fait. C'est la première fois que tu bosses avec eux. Oui. Comment ça se passe l'organisation, tout ça? Tu trouves C'est bien. C'est bien fait, Non, c'est bien calé. fait. C'est bien fait. Au niveau circulation pour nous, c'est génial. Ouais. On peut aller d'un point à l'autre très rapidement. Je peux décoller, puisque c'est mon boulot, très rapidement et me mettre en place relativement. Il y a pas trop d'arbres, il y a pas trop de trucs Si, il y a risqués. forcément, si. Si, un petit peu. Et il y a beaucoup de règles. Donc pour voler pendant ces 3-4 jours, c'est des déclarations en préfecture, mairie, autorisation de vol.
Merci pour le réglage du son. Oh, t'inquiète. Pour le retour. Et effectivement, il y a plein d'inconvénients, notamment vis-à-vis du public. D'accord, parce qu'il y a des. C'est quoi les règles? Des distances de sécurité à respecter. Et donc toi sur ton écran sur ton J'ai écran tout ce qui est altimétrie, distance. et donc voilà. là par exemple t'as pas à descendre à combien? Non, c'est pas une histoire de. Alors, de c'est hauteur plutôt de hauteur. Ici, j'ai droit à 150 mètres D'accord. en hauteur. Et c'est des distances par rapport au public. C'est minimum 10 mètres si je fais juste une élévation. Ok. Et si je fais des translations, c'est-à-dire que si je déplace le drone, il faut que je sois à 30 mètres. 30 mètres de haut minimum. 30 mètres de distance par rapport au public. Oui, donc si t'es au-dessus, tu dois être à 30 mètres. En horizontal. En horizontal. En ok. horizontal, 30 mètres. D'accord, donc par exemple pour filmer juste au-dessus de la foule, tu peux pas. Non, c'est interdit. Donc tout ce que vous voyez à la télé, des images où vous voyez des gens en drone qui survolent la foule, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de survoler le public, oui. Interdit. Même si t'es à 50, 60 mètres? Peu importe la hauteur. Ah ouais. On sait jamais que des fois que le drone tombe. Ça reste une machine avec tous ses défauts et un jour elle va tomber. Effectivement. Et, donc, du coup, et ce si jour-là, elle il tombe sur faudrait quelqu'un- éviter de tuer quelqu'un. Exactement. Parce qu'un drone de 2 kg qui tombe à 60 mètres, Ça en en termes fait de des- joules, ça fait quelques kilojoules. Donc, Ouais, un petit peu. Et du coup, tu filmes avec quoi? Parce que tu nous dis un drone qui fait 2 kilos, c'est quoi le modèle Sur de ton drone? le festival, je suis avec un Phantom 4 Pro. D'accord, Voilà. ok. Donc un petit truc très simple, qui fait très le simple à taf. développer et qui fait le boulot. Au niveau de la formation pour faire ce genre de métier, toi, tu as toujours travaillé dans le cinéma, dans l'image, tout ça, non? Non. J'ai toujours été attiré par la photo. C'est la photo qui m'a amené au drone. À savoir que on va dire que le drone piloter un drone était une profession il y a encore 3 ans. Oui. Aujourd'hui, ça devient un outil, le drone, en fait. Donc l'utilisation du drone change beaucoup, évolue beaucoup, que ce soit pour les services de secours, les pompiers, gendarmerie, on ne devrait pas le dire, mais si, gendarmerie quand même aussi. Et puis beaucoup de corps de métier, l'agriculture. En agriculture, ouais. j'ai vu, il y a des trucs exprès. Pour ouais. faire du largage d'engrais, de petites bêtes pour lutter contre la pyrale du maïs, des choses comme ça. Les chasseurs se mettent au drone. Les fédérations de chasse, les pêcheurs se mettent au drone. C'est énorme. Donc c'est pas que la télévision et que les médias. Dans le Ça devient quotidien un de chaque outil. personne ailleurs. Exactement, ça devient un outil. C'est ouais. pour l'inspection, c'est pour la thermographie, la photogrammétrie, pour plein de choses. Et plus les domaines sont de plus en plus larges. Donc sur on les aura, applications. on aura peut-être tous même l'occasion de conduire un drone un jour au final, vu comment c'est en train de se Il y a un se petit développer. diplôme à passer quand même. Voilà, voilà, je voulais en venir là justement. Ah, je t'ai vu C'est venir. quoi le diplôme? Parce qu'on en a parlé tous les deux. Moi je pensais que c'était encore le théorie QLM. Voilà, le théorie QLM comme tu l'appelles. Voilà. Mais tu m'as dit que non, il y avait un nouveau diplôme à Il y a passer. un examen drone maintenant. D'accord. à passer. Et donc ça consiste en quoi? C'est un questionnaire avec plein de questions sur les règles de l'air, plein de questions sur tout ce qui est C'est comme le code de la route quoi. une sorte de code de l'air en fait. D'accord. Voilà, on peut l'appeler un code de l'air. C'est un diplôme reconnu par l'État. Bien sûr, c'est par la DGAC. En fait, c'est un diplôme. Vous allez passer ça dans le coin. C'est par exemple, c'est à Rennes, à l'aéroport de Rennes. Et donc, c'est la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui vous donne ou pas ce diplôme. Oui. D'accord. Et du coup, un diplôme comme ça, c'est reconnu par l'État. C'est combien à peu près de passer un diplôme qui coûte Non, le diplôme en lui, il est pas cher. Après, on peut préparer de son côté le diplôme en Ouais. autodidacte, comme vous pourriez passer le bac en candidat libre. Ce qui est Maintenant, risqué. c'est un peu compliqué. Le public, parce que d'un côté, je fais des prestations, et de l'autre côté, je suis instructeur en fait dans D'accord. un centre de formation. Et quand vous avez 40 ans, 50 ans, vous devez vous remettre à passer à refaire des études, refaire des formules de maths, des choses comme ça. C'est un petit peu dur quand vous avez depuis longtemps quitté l'école en fait. D'accord. Donc c'est beaucoup de boulot. Ouais, c'est du boulot. Et donc du coup une formation au drone. Oui. Tu as une idée un peu du prix que ça coûte tu peux nous le dire ou C'est secret, c'est secret. C'est secret défense. Non, mais c'est entre entre 2000 et 3000 euros à peu près. D'accord, donc formation. c'est quand même un prix C'est assez accessible. conséquent. Ouais, c'est accessible. Mais Oui, mais c'est accessible entre guillemets. C'est accessible après, bien sûr. Si Oui, une comme personne, formation si après, c'est pour le métier, c'est quand c'est on un voit boulot, oui, quand effectivement, on voit c'est ça. les conducteurs poids lourds, combien ça coûte de pour un passer permis de passer ou un permis poids CACES lourd. ou voilà, pour des exactement. véhicules Ça, c'est les mêmes. chantier. Ou c'est dans le même Ouais, range c'est de le prix même que. standard en ouais, fait. ouais. Voilà. Donc effectivement, ça reste assez abordable en termes de prix pour passer le diplôme du drone. Toi, du coup, tu me disais que tu étais aussi instructeur. Oui.
C'est ton entreprise? Non, je travaille à côté dans un centre de formation. D'accord, est-ce que tu veux peut-être passer un petit message Salut Olivier, à la Fouessière, Drone on Air. Ah, d'accord, et un petit site internet, un Facebook, un truc Ouais, Drone on Air. Drone on Air. Drone on Air. Ok. Un peu comme dromadaire, mais Drone on Air. Ouais, ou on air comme la radio, quoi. Ça vient de là. Ah, bien vu, bien vu. Bon bah vous pouvez aller checker ça, bien sûr, si ça vous intéresse. Pour la suite du festival, là, toi tu vas faire quoi? Tu as des moments qui sont un peu plus propices à filmer ou pas? J'attends, c'est en termes de lumière surtout, en termes de fréquentation aussi, parce que c'est vrai que même s'il y a devant une scène, vous êtes à 5000, 6000 personnes, vu de haut, ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose. D'accord. Donc par exemple hier soir, oui j'ai sorti des belles images, quand on était sur Dub Inc. Voilà, en fait hier soir pour vous expliquer, en termes de vol, il y a ce qu'on appelle la nuit aéronautique. Oui. Et donc j'ai le droit de voler jusqu'à 30 minutes après la nuit aéronautique, c'est-à-dire quand le coucher du 30 minutes après le coucher du soleil. D'accord. La nuit, tu n'as pas le droit de conduire du coup. C'est possible, mais c'est des dérogations qui se demandent en préfecture un mois à l'avance. Oui, puis de toute façon pour les images, ça doit pas être. Et en termes de capteurs sur le Phantom 4, ça sera très limité, très clairement sur cette machine-là. Comment ils font pour savoir si vous voulez que 30 minutes ou plus ou... Est-ce qu'il y a des détecteurs? Il y a des logs. Ah d'accord. En fait. Et donc il y a un département de la gendarmerie qui s'appelle la GTA, Gendarmerie du transport aérien, et on peut être amené à se faire contrôler. Si je suis contrôlé, il y a une sorte de boîte noire en fait dans le drone. Et donc ils peuvent remonter toutes les infos. D'accord. Donc vous qui êtes en train de voler et de faire des petits vols illégaux, vous vous faites choper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, nettoyer votre ordi, tout ce que vous voulez, ils retrouveront. C'est interne c'est une balise quoi, en gros. C'est une boîte noire. Oui, une boîte noire. Alors on a Steven qui avait une question. Ah oui, je le vois. Steven de la régie. Alors on avait une question justement avec, c'est avec Yvan que je me demandais ça hier. Dans le cadre où par exemple donc quelqu'un veut s'amuser à faire voler un drone, donc par exemple pile au-dessus du public. Oui. À quel moment ça peut être interdit en fait? Enfin, en fait, il y a pas le survol du public est interdit. Le survol du public est interdit. Voilà, mais si, et quelles sont les conséquences si jamais c'est fait? C'est même pas ça, c'est si quelqu'un veut le faire. 75 000 €, 1 an de prison. Si quelqu'un le fait, en fait, qu'est-ce que la gendarmerie peut faire contre en fait? À partir du moment où le drone est au-dessus du public, qui savent pas où est le pilote. Le drone va avoir une limitation en termes de distance, sinon il va y avoir une perte de signal. Et d'ici quelques mois, tous les drones seront équipés d'un transpondeur. C'est-à-dire comme pour les avions, donc c'est-à-dire qu'ils vont apparaître sur les radars. Ok. D'accord. Et donc d'ici peu, voler en ville, comme certains le font, faire des images. Ce sera agréable. J'ai des élèves, en fait, c'est bizarre, mais on a beaucoup d'élèves qui sont en train de légaliser leur activité. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui volaient déjà, mais de manière non illégale. officielle. Ouais. Et qui le font, des gens de la télé, des journalistes, des photographes qui le font, et qui cherchent à légaliser maintenant aujourd'hui. Des images qu'on a peut-être bien vues à la télé, mais au final c'était illégalement tout pris, à fait. tu vois. Tout à fait. Ok, bah écoute. Mais par contre, la DGAC, en voyant les images, il y a des images qui tournent sur YouTube, ils peuvent remonter en arrière. On a et on a des gens qui sont en procès avec la DGAC. Et, là, procès ça peut contre faire mal. l'État, ouais. Ça fait mal. Ouais. Bah, tu ça fait gagnes 75 000 €. Voilà, tu gagnes pas contre l'État, hein, tu gagnes jamais. C'est compliqué. Ouais, C'est ouais. compliqué. Sauf si t'es un bon avocat. Et Et encore. encore. Ouais, non. En fait, le roi du Qatar pour gagner contre l'État. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie d'être passé Je vous en chez prie. Futur Radio. Donc, du coup, tu m'as dit, on pouvait te retrouver où, comment on peut faire appel à toi, tout ça. Il y a mon site, www.olao.fr. Je suis sur Instagram, Facebook, Olao Photo. Vous pouvez me suivre. N'hésitez pas. Et bah, tu sais J'ai vu quoi que t'étais pas encore abonné, toi. Et bah, regarde. Et bah, on alors, y va tout de suite. Bon, moi, là, j'avais juste j'étais une petite question. j'étais sur Tinder, donc Depuis c'est pas quand pareil. Mais... Tu ne trouveras pas sur Tinder. Depuis quand tu fais ce métier du coup Ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Ouais. Et c'est la photo qui m'a amené, à ça. Olao Photo, c'est ça? C'est ça. Et bah, écoute, regarde, je m'abonne. Yes. Et puis, merci, j'ai gagné un abonné. Tu sais quoi? Je vais même faire un truc. Je vais partager ton profil. Hop, regarde, hop. Pas mon profil Tinder, hein, j'en ai pas. Non, t'en as Tu pas. pourras chercher. Mais j'ai même partagé ton profil sur la page Instagram. Badou, je crois, il a été trouvé aussi. je vais. Ah bah, Instagram ne veut pas se connecter. Bon, je verrai ça après. Mais je vais partager ton profil. On va partager ton profil sur Merci, le compte les gars, Instagram de merci. Futur Radio. Y a pas de souci. tes souhaits. Merci. Et on peut faire appel à toi pour un mariage, pour un truc comme ça. J'évite les mariages. T'évites les mariages. S'il te plaît, ouais. Tu fais que des gros événements. Non, pas que des gros événements. C'est assez large. C'est beaucoup de prestations, c'est vrai, beaucoup de suivi de chantier, bâtiments, immobilier, inspection,
Pour vous donner juste une idée sur mon planning, demain matin je suis à 9h30 à Deauville pour des saisies d'images. Cette semaine, avant d'être avec vous, j'étais dans le golfe du Morbihan, sur une petite île privée, c'était cool. C'est beau. Les doigts de pied J'aimerais écartés. être riche. Non, c'était pas pour un mariage. C'était une séparation, un divorce. C'était pour un divorce, effectivement. Mais ça se fait maintenant, ça se fait. Ouais, j'ai entendu ça. Franchement, il y a un créneau au niveau business sur le divorce, ça marche mieux que le mariage. Et bah tu sais quoi, j'arrête la radio, je me lance dans l'événementiel de divorce. Bah écoute, c'est une idée. On s'associe ? Vas-y, c'est parti. Bon, en tout cas, continue à nous faire rêver avec les vidéos. Ouais, parce que c'est vrai que et des petites images qui vont sortir sur le bien, site des Nuits de l'Erdre ce J'ai hâte soir. de voir Il y a tout ça. des belles petites images. Et ben on fonce voir ça et puis on te remercie. Merci à vous. Nous on repart en musique sur Future Radio avec Calvin Harris et Giant en featuring avec Ryan Bonman. C'est ce qu'on s'écoute. C'est ce qu'on s'écoute tout- un petit peu léger. C'est ce qu'on s'écoute tout de suite sur Future Radio. Excellente soirée en direct des Nuits de l'Erdre. On se retrouve à partir de 20h pour le Gaspacho.